On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Avec vous aujourd'hui, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Fabrice Eboué et Jean-Marie Bigard. Que des ouais, parce que c'est ouais. Vous êtes si heureux que ça de vous retrouver alors. Oui, non, mais on fait semblant. C'est tout le truc du métier. Non, Pierre, il est content de nous retrouver, hein, Pierre. Oh, moi, vous êtes ma famille. Jean-Marie Bigard, tiens, j'ai un premier mail pour vous. Jean-Marie Bigard a claironné sur Twitter ce week-end qu'il avait une blague énorme qu'il raconterait ce lundi. Préparez le jingle, me dit Mike. Ah, elle est très très bien, c'est une blague juive. Elle est vraiment magnifique, moi je la trouve très très bonne. Elle me fait penser à la grand-mère sur la plage, mais que je vous ai déjà raconté. Ah non? La grand-mère sur la plage, avec son petit garçon, il y a une grosse vague qui arrive, elle emmène le petit garçon dans la mer, qui disparaît. Et là, la grand-mère juive, elle se met à genoux, elle dit, mon Dieu, sur les yeux, tata Rachel et tout, mon Dieu, rendez-moi mon fils. Et 5 minutes après, il y a une autre vague qui arrive, et elle ramène le gamin intact sur la plage. Et là, elle se retourne vers le ciel et elle fait il avait pas une petite casquette? C'est marrant, c'est une histoire que je raconte depuis très longtemps, j'adore. J'adore les histoires juives quand elles sont racontées par un juif. Quand elles sont racontées par un crémier poujadiste, ça me fait chier. Et l'autre alors? Eh ben, l'autre, non, pareil. C'est un juif qui arrive dans le parking. Ma femme est juive, je te signale. Hein. Ta femme est juive. Oh, tu vas pas me faire le coup. Moi aussi, je connaissais un antisémite. Moi, je vais avoir des enfants. Mon père et ma mère étaient juifs. Non. C'est trop facile, ça. Oui. C'est Bon, connu, enfin, je disais, bref. Moi, j'ai un excellent ami vulgaire, c'est pas pour ça que je suis copain avec toi. Non, mais c'est un peu le même fonctionnement. C'est-à-dire, là, il rentre dans le parking et il a un rendez-vous super important et il dit, mon Dieu, si vous me trouvez une place de parking tout de suite, je vous jure, je referai Shabbat et tout, je baiserai plus la femme de mes potes. C'est simple, je baiserai plus que ma femme. Et à ce moment-là, il y a une place de parking qui se libère devant lui. Et là, il se retourne vers le ciel et il fait, c'est bon, ça va, j'en ai trouvé une. Ah si, elle est bien. Moi j'aime bien. J'aime bien. Au Alors, c'est marrant, téléphone. autant j'aime bien les blagues juives, mais seulement quand elles sont racontées par des Allemands. Là, je trouve ça un peu... Oh non. Fabrice Eboué, c'est Marion que j'ai au téléphone pour vous. Bonjour Fabrice. Elle a gagné, hein. Bonjour Laurent. Bravo Marion, on est content de t'avoir au téléphone. Tu l'as eu ton siège, hein, ma chérie. Enfin non. C'est Marion Maréchal. Non, pas vraiment. Comment il va ton papy? Il est fier de toi, ton Ouais, papy? et je trouve qu'elle parle pas mal, hein, Toujours qu'un œil. Oh non. la petite Marion. Ah si. oui, Moi oui, je la oui. trouve plutôt douée quand Mais même. ils parlent bien 22 dans la ans. famille, Pardon ils parlent bien dans la famille, ils savent parler. les Non mais Le je Pen. préférais la Collard à choisir, vous Mais voyez. ça va foutre la merde dans la famille. Ah vous croyez? Bah, elle va être jalouse, l'autre, c'est évident. Oh. Mais quoi? Mais c'est évident qu'elle Bah, va elle va être jalouse. Elle va être terriblement de beurre, les trois sœurs sont assez jalouses ensemble, et que la petite merdeuse aille à l'Assemblée. Alors qu'elle qui a quand même rénové ce grand parti français. Non. Je t'adore, Pierre. Non, je ne mets pas toujours mes idées, mais c'est un grand parti français. Hein, bon. Eh bien, qu'elle se retrouve à faire les 100 pas pour aller attendre sa petite nièce qui sort avec son truc de député qui dit « Tante Marine, j'ai pas le temps. » D'où vous nous appelez Marion, vous? J'appelle de Paris. Ah bah voyez, ça n'a rien à voir. Marion vient de terminer son master d'économie et vous allez poursuivre dans l'enseignement et la recherche. Et vous êtes, dites-vous, attristé d'entendre Fabrice Eboué dire que le bac S est un bac de branleurs. Non, le bac ES, il a dit. Non, j'ai dit ES. ES, oui, bien Ouais. sûr, ES, pardon. Le bac ES est un des plus difficiles qui demande des qualités rédactionnelles, mais surtout d'analyse et de compréhension des phénomènes économiques et C'est pas sociaux. vrai, je l'ai eu. Je confirme, moi aussi. Ah, c'est vrai, ça? C'est difficile, C'est Marion? vrai. C'est extrêmement décourageant pour ceux qui préparent. Moi, je l'ai vécu quand on est sérieux et qu'on prend du temps pour réviser. On aime bien un peu de reconnaissance et le bac ES, c'est vraiment un bac où il faut avoir des connaissances dans tous les domaines. Bon, en tout cas, on vous souhaite de bonnes études, Marion. Je vous remercie. Mais Bonne vous- continuation. Il y a le bac chiche qui marche, je crois. Bonne journée, Marion.
Merci, vous aussi, au revoir. François, maintenant, est au téléphone. Bonjour, François. Bonjour à tous. Si j'avais su, j'aurais trompé ma femme avant, me dit François. Oh non, non. Quand je vois comment on récompense la fidélité, je ne devais pas risquer grand-chose. Rendez-vous compte, Laurent, je vous écoute depuis France Inter, depuis 15 ans. Et rien que dalle, pas un mot, pas un coup de fil pour mon anniversaire le 4 juin dernier, pas un mot lors de votre passage à Cannes, pas un mail de lu. Je me demande si je ne vais pas aller vous tromper avec les vieux d'en face sur RTL, quand je pense que 8 de mes 10 collègues ont quitté Brigitte Lahaie et Luis Fernandez pour vous. Vraiment, je suis déçu. Bah alors voilà, je vous récompense aujourd'hui, François. C'est très gentil, ça me fait super plaisir en fait. Et en plus, c'est la Dream Team aujourd'hui, vraiment toute l'équipe que j'aime. C'est vrai ? Avec l'humour plus que décapant de Fabrice. À chaque fois que je raconte des blagues, de Fabrice que j'ai entendues chez vous, moi je me fais incendier. Oui. Ah oui. Alors que les blagues de Jean-Marie, elles passent toutes seules. C'est à manipuler avec précaution, hein, ces trucs-là. Oui, c'est Ça peut tuer, hein. Ouais. J'ai pas l'impression que tu me fasses une bonne pub, toi. Hein. Et Stevie, vous l'aimez bien aussi, Stevie ? Dans les curés qui rentrent dans les 8 ans, je suis désolé, mais bon, ça passe pas toujours. Quoi. Mais tu confonds avec ma voix avec celle de Bigard, j'ai l'impression. Oui. Et Stevie, vous l'aimez bien, Stevie ? Ah, Stevie, j'ai bien aimé l'évolution de Stevie, ouais. Ah, l'évolution. Bah oui, mais il est parti tellement bas aussi, il pouvait qu'évoluer, hein. J'en suis au trottoir. Effectivement. Par contre, on n'a plus de nouvelles de Martha. Du caniveau au trottoir. Ah ben, elle est décédée, Martha, monsieur. Non, sérieux. Ah ben, Eh oui. Merci Et François. ça arrive à des gens. Tu viens de niquer l'ambiance, François. On était bien partis Ouais, là. c'était un bon lundi. Hein. François. François, son chagrin était quand même tempéré par une forte somme. on vous remercie en tout cas pour votre appel, François, et restez fidèles, d'accord ? Allez, je vais essayer, pas de soucis. Jean-Marc m'écrit, fidèle auditeur de votre émission, je me décide enfin à vous écrire pour vous demander votre avis. J'achète les cochonneries présentées par Jérôme Bonaldi. Je ne rate pas un seul épisode des Anges de la télé-réalité sur Énergie 12. Je crois que Paul Vermus est sur le terrain et non dans son canapé. Je vais voir en VO les films islandais conseillés par Isabelle Motro. Est-ce que je serais pas un peu con, demande Jean-Marc. Peut-être. Ah, oh, tenez, la maison Signal, elle nous a envoyé des brosses à dents. On va même pouvoir en distribuer dans le C'est public. bien, moi j'avais plus de dentifrice, ça tombe bien. Parce que on a dit que toutes les brosses à dents étaient japonaises ou chinoises l'autre jour. Ils sont gentils, ils nous ont fait un petit courrier, la maison Signal, ils nous ont envoyé des brosses à dents. Mais bon, on n'avait pas tout à fait tort non plus. On disait que la dernière brosse à dents française, c'était une brosse à dents dont d'ailleurs la marque m'échappe, mais en tout cas que Signal n'était pas français. Et malgré leur courrier, ils sont très gentils chez Signal. Certes, ils ne sont pas chinois, ils ne sont pas japonais, mais enfin, leur brosse à dents n'est pas française non plus, puisqu'ils m'expliquent donc moi j'en ai pas. que la brosse à dents Signal est fabriquée chez nos voisins italiens, allemands ou suisses. En revanche, le dentifrice Signal vient tout droit de Picardie, à côté de Compiègne. Le dentifrice est français. Pas la brosse à dents, mais le dentifrice. Voilà. Petite rectification. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Je peux pas entendre le mot Picardie sans chanter. Souviens-toi, ça parlait de la Picardie et les roses qu'on trouve. Voilà, bah, très dur à faire. Au moindre signal. C'est très dur à faire. Je suis désolé, mais le l'autobus dont vous avez parlé vendredi dans votre émission du vendredi 15 s'est bien déroulé le dimanche 10 juin à Languidic et non le 17. Badine, le nom de la vache, qui a donc bousé dans la case numéro 544 après 50 minutes d'attente, a donc fait gagner Une voiture, hein. Oui, une voiture au possesseur du billet numéro 544, comme la case numéro 544 qui a été désignée par la bouse de vache. C'est chouette quand même de savoir ces précisions. C'est important. On dirait le journal J'ai de manqué Pierre des Dac. trucs, je le sens. Non, de Jean-Pierre Pernaut. Surtout tout de suite après le dentifrice. Ça fait longtemps que personne n'a rappelé la bisexualité de Joujou, me dit Robert. C'est bien de le faire de temps en temps. Et ça manque à l'émission. Pauvre con, Robert. Donc je me jette dans le bain. Jérémy, comme prévu, je t'attends à San Francisco cet été. On ira ensuite à Mykonos et nous finirons chez Stevie. Comme l'année passée, ça va être la fête dans ton pantalon. Jérémy, il aime les Robert, mais quand c'est des seins, C'est ça. Et il y a Stevie qui a un grand sourire, c'est inquiétant. Ouais. Bonjour, pouvez-vous nous dire à la fin si Jérémy Michalak est vraiment homosexuel? Oui. Parce que je suis homophobe et je voudrais savoir si je l'aime bien ou pas. Ça, c'est drôle.
Je serai dans votre public lundi 18 juin avec une amie que j'ai récemment rendue accro à votre émission. Je m'appelle Amandine. Nous sommes montés à Paris spécialement de Suisse pour venir dans votre studio. Alors, où est Amandine? Ah, elles sont là. Oh, elles ont l'air bien jeunes, dites donc. Elles sont pas majeures. Il y a Pierre qui les a repérées déjà. Ah oui, mais vous n'êtes pas majeure, hein, mesdemoiselles. Si, elles sont majeures. Ouais, on raconte ça et après ça, on se retrouve avec un procès. Hein. Vraiment, vous êtes majeur? Depuis quand? Depuis 2 ans. Elles ont 20 ans, Pierre. Moi, les vieilles, ça me dit rien. Nous profitons aussi de ce week-end dans votre capitale pour rattraper ma fête d'anniversaire, car je suis né un 6 mai. Nous sommes aussi allés voir le spectacle On ne demande qu'à en rire. Ça vous a plu? Ça vous a plu? Vous êtes bien amusés? Tant mieux. C'est bien des petites jeunes qui intègrent l'émission. Ça renouvelle quand même. C'est des conneries, hein, Mykonos, San Francisco, tout ça. Là, non mais vous avez 45 balais, c'est fini. Ça faut pas croire que... J'ai pas 45 balais. 45 ans, non? T'as 45 ans. Quel âge vous avez d'ailleurs, Jérémy Michel? 31. Ah, c'est un bébé, t'es un bébé. Oui, mais même à 31 ans, tu grandis plus. Hein. Ça, c'est terminé. Au téléphone, Aurélien maintenant. Bonjour Aurélien. Bonjour. En fait, vous êtes allé en vacances avec Vanessa et Louise, c'est bien ça? Voilà. Grâce à nous. Grâce à vous. J'y suis encore là. Comment ça, vous y êtes encore? Eh ben, j'ai gagné un week-end à l'hôtel de Mougins et on l'a prolongé un petit peu en restant sur la Côte d'Azur. C'est pas vrai. Grâce au challenge auditeur, vous avez pu garer, me dites-vous, je suis en train de lire votre mail, votre vieille Opel essoufflée du voyage à côté des Porsche et des grosses BMW de l'hôtel de Mougins. C'est vrai? C'est Deutsche Autos. Tout à fait. Et tu les as pécho les deux ou pas? Ah, que dalle. Ah bon? C'était de la vieille allemande, hein, donc... Comment ça, vous avez pécho les deux? Non, je il comprends. pense aux Parce filles. qu'il est avec Vanessa deux. et Louise. Non, mais il y a sa femme et sa fille, Ah, j'imagine. tu m'as fait peur, mais je savais pas. C'est bien ça, Aurélien. Non, ne fais Non, jamais oui. ça, Aurélien. Non, mais Jean-Marie croyait que c'était avec ta mère, c'est pour ça. Et est-ce que vous avez été bien accueillis malgré votre vieille Opel pourrie? On a été accueillis comme des rois. Ah bah super. Alors merci à l'hôtel de Mougins. Ah ouais. Ils ont juste bâché la bagnole, quoi, devant, parce que ça faisait pas propre, c'est tout. Non, ils nous ont C'est demandé pas de nous d'ici, garer là-dessus. dans les places du personnel, donc, mais autrement c'était sympa. Non, c'est vrai? Mais non. Non, ils nous ont rien dit du tout, ils ont été charmants. Côté des mobilettes derrière. C'est ça, ouais, bien caché. Alors, Et sa femme a dû rentrer par la cuisine. On était bien sûr, mais on devait rentrer par derrière. Ouais. c'était bien alors. Ouais, c'était super. Je voudrais rectifier l'injustice pendant que je suis au téléphone avec vous. Allez-y. Ah, c'est pour Jean-Marie en fait. Ah. Bonjour Jean-Marie. Et bonjour tout le Aurélien. monde, bonjour Michel, je vous adore. Enfin Bonjour, j'adore tout le monde. En fait, j'ai écrit plusieurs mails à Monsieur Ruquier pour lui dire qu'il racontait souvent les mêmes blagues et il l'a jamais passé à l'antenne. Par contre, je crois que vous, il vous a pas loupé. Ah bah ouais, mais il arrête pas, c'est non, son non. sport favori. Non, attends. mais à la différence de Jean-Marie, quand je raconte une blague que j'ai déjà racontée, je signale que mais vraiment à 100%, je signale que je l'ai déjà racontée. Tandis que Jean-Marie, vous pouvez lui dire que c'était il y a 2 jours, il s'en souvient absolument Mais parce qu'il est pas. toujours content de les Non, raconter. parce que j'ai le même enthousiasme. C'est ça que tu ne comprends pas. Non, mais Jean-Marie, vous pouvez comprendre que nos auditeurs qui nous écoutent tous les jours n'ont pas envie d'avoir la même histoire tous les Mais 2 non, mais jours. bien quand même. sûr. Ah. Mais alors des fois c'est il y a 1 mois ou 2 mois ou 3 mois et tu me fais me Jean-Marie. Oh Jean-Marie, mais tu nous l'as déjà raconté la semaine dernière. C'est pas vrai. C'était il y a 3 mois. Pierre. Ouais, je suis navré parce que j'entends. Pourquoi? Parce qu'il est bien évident qu'il faut pas raconter les mêmes histoires chaque fois. Bah, tu me parles. Oh salaud va. Oh là C'est le comme Judas. Judas. C'est comme les mêmes Ah, imitations. ça recommence. En tout cas, bravo et encore heureux que votre séjour se soit bien passé, Aurélien. On vous embrasse. Merci beaucoup. On se retrouve Merci, au dans un instant avec Paul Vermus, tout de suite après Laurent Voulzy. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul, avez-vous passé un bon week-end? Très bien, sous la pluie en Bourgogne. Bon, vous savez combien je vous aime, combien je vous apprécie et combien j'espère que nous ferons encore longue route sur cette antenne ensemble, mon cher Bien Paul. sûr. Tu vas pas tarder à te faire virer toi. Mais le nombre de mails que j'ai pu recevoir à propos de Laurent Delahousse qui ne va pas présenter le 20h de TF1 alors que vous étiez sûr à 100% que c'était fait. Oui, mais en fait, c'est à cause de moi. J'ai été trop loin dans l'information. Non, mais sérieusement. Comment ça à cause de vous? Parce que j'ai trop parlé à cause de vous, Laurent. Vous voyez, je savais
de par mes réseaux ce qu'il en était des tractations. Et bien sûr que ça devait se faire. Heureusement, j'ai quand même un mail positif pour vous, mon cher Paul. Un petit mot pour Paul Vermus qui nous rappelle avec talent les grandes heures du journalisme de qualité où l'information côtoyait la justesse éditoriale et les qualités littéraires. Sans Paul, votre émission serait bien terne. Gardez-le et faites-en un titulaire au même titre que Titoff, Michalak ou Bravo. C'est signé Kevin Vermus. Le petit-fils. Je sais pas qui c'est, Laurent. Post-scriptum, s'il vous plaît, monsieur Ruquier, prenez-le. On en a marre de le voir se promener dans l'appart toute la journée en peignoir de soie, son cigare au bec et en slip kangourou, attendant que vous l'appeliez pour lui confier une enquête qu'il résoudra de toute façon en appelant Roger Carucci. Encore une fois, vous êtes de mauvaise foi. Franchement, vous faites de moi une image qui n'est pas, Laurent. Vraiment. Vraiment, arrêtez de me caricaturer à ce point-là. J'ai des défauts. Il est temps de passer au challenge du jour. Alors, tout d'abord, évidemment, la défaite de Ségolène Royal, la victoire du socialiste dissident Olivier Falorni, encouragé, on le sait, par la première dame de France, Valérie Trierweiler, qui est votre amie. Paul, ça on l'a bien compris. Mais tout de même, je vous demande une enquête objective, parce que là, il y aurait une rumeur qui dit qu'au fond, la première dame de France, et là finalement, vous voyez, peut-être vous aviez raison, Paul, aurait eu des raisons légitimes de le soutenir, cet Olivier Falorni, parce que ce serait lui qui aurait hébergé François Hollande et Valérie Trierweiler quand Ségolène Royal s'est aperçue, en gros, que leur couple était terminé et que François Hollande n'avait plus d'appartement. Alors, est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce qu'il est mis à ce point, Olivier Falorni? Oui. Bien, écoutez, une fois encore, on va faire appel aux Monsieur informateurs. Hein. Non, c'est du boulot, là, ce que je vous demande. Oui. Vous savez ou pas? C'est du privé. Je crois savoir, mais je ne veux pas donner mes arguments sans les étayer, Laurent. Il me faut quand même, vous voyez... J'ai besoin de faire, moi, voilà, c'est comme au bac aujourd'hui, hein, introduction, thèse, antithèse. Non, Michel Bernier, pardon, vous me dites c'est du privé, ce serait du privé si Valérie Trierweiler n'avait pas fait un Twitter public pour soutenir. Oui, non, mais le côté, le privé se mêle à la vie politique. Bien sûr, non, mais c'était pas un reproche, c'était juste de dire, c'est vraiment, là, le fait que ils aient été logés par lui, c'est un domaine assez privé à ce moment-là. Paul, vous êtes sur un terrain glissant. Ouais, mais enfin, c'est une histoire banale. Hein. Et franchement, ce genre d'histoire arrive tous les jours. Tous les jours, à qui c'est pas arrivé, Laurent? Ah non, c'est un truc de salaud, ça. Gérald Dahan et Nadine Morano, on a vu qu'ayant été battu, Nadine Morano s'en est pris à l'imitateur. Certains disent humoriste, faut pas exagérer, disons imitateur. Qu'est-ce que vous avez contre lui, Laurent? Rien du tout, mais je trouve les deux lamentables dans cette histoire-là, aussi bien Nadine Morano que Gérald Dahan, parce que justement, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est: est-ce qu'on a le droit de piéger quelqu'un par téléphone et de diffuser sur une antenne un canular téléphonique quand on n'a pas l'autorisation de la personne piégée? Moi, il me semble, pour en avoir fait des canulars téléphoniques pendant longtemps et avec des imitateurs sur France Inter, j'en ai fait avec Laurent Gérard, avec Pascal Brunner à cette époque-là dans les années 90, quand on n'avait pas l'autorisation de la personne piégée, on n'avait pas le droit de diffuser, bien sûr. de diffuser je suis content d'entendre le ça. canular téléphonique. Donc je trouve la méthode lamentable. Qui plus est, autre vérification, est-ce que c'est vrai que Gérald Dahan est maintenant encarté au Parti Socialiste, auquel cas il nuit par son attitude autant au PS qu'il nuit à l'UMP? Voilà autant de questions pour lesquelles j'aurais envie d'avoir des réponses. Non, pas seulement vous, tous les auditeurs posent la France. Ce qui n'empêche pas évidemment Nadine Morano d'avoir été trop loin dans ses propos. Mais on n'avait pas besoin de ce canular pour s'en apercevoir, puisque 3 jours avant, elle avait fait une interview dans Minute. Donc ce canular, quand on nous dit il est utile à rien du tout. Il suffit de suivre l'actualité politique pour savoir. Le canular n'a rien révélé de l'attitude de Nadine Morano. Elle avait fait une interview à Minute 3 jours avant. Donc je pense que vraiment c'est match de nul dans ces cas-là. Mais quand même, on a besoin de petites précisions, Paul, d'accord? La précision. Et puis ça c'est plutôt de votre domaine, ça va être très facile. 2 petites enquêtes sur Johnny au Stade de France. Quels étaient les people présents dans les gradins? Non pas le soir de son anniversaire, parce que c'est dans tous les journaux samedi soir qu'il y avait dans les gradins, mais plutôt dimanche soir, parce qu'hier soir il chantait encore Johnny Hallyday. Non. Ah oui? Il s'est pas arrêté pendant 3 jours. Non. Non, mais la renaissance de Johnny Hallyday, c'est émouvant, mais moins que la mort de Thierry Roland. Alors, c'est la deuxième enquête, évidemment, Paul, les obsèques de Thierry Roland. Bon, alors, en même temps, on se doute bien qui sera présent aux obsèques. C'est
toute la télévision française depuis les années 60. C'est bien ça, Paul. Parce qu'il en reste. Je vous signale que la dernière apparition. Tous ceux qui sont encore là, quoi. Mehdi avec son cigare, quoi. Vraiment. Il en reste, quoi. Et oublie pas que le mec est en peignoir de soie et en slip kangourou. Moi, j'aimais bien Thierry Roland. Alors, allez-y. Une toute petite confidence, Laurent. La dernière apparition télé, c'était le 30 mai, c'était dans mon émission sur France 3. Et on n'a pas parlé de sa disparition ni de sa maladie. Tu sais que tu vas mourir dans un mois, toi? Mais figurez-vous qu'il m'avait fait une confidence incroyable. C'est que la veille, il avait gagné 150 000 euros au loto. Alors je lui ai dit, ça te fait rien, etc. Il me dit non, à chaque fois que je joue au loto, je joue entre 700 et 1000 euros. Et ça vaut pas les 700 000 euros que j'avais gagnés il y a bien longtemps. C'est un gros joueur. Il faut savoir qu'ici sur Europe 1, on a dit que c'était un commentateur de football, mais sur Europe, c'était pas un commentateur de foot. C'était avant tout Thierry Roland, le tiercé. Il faisait les courses pendant des années ici. Et les pronostics pour le tiercé, on oublie souvent ce paramètre supplémentaire, mais il n'y avait pas que le foot dans la vie. Il a de Thierry fait le Roland. l'autobus aussi pendant longtemps. Il a commencé à stagiaire en autobus. Non. Paul, voilà autant de travail pour vous, quoi. Hein. Bah oui, écoutez, c'est le journal de 16 heures. Hein. Vous l'annoncez, je vous le laisse faire. Hein. Mais pas de problème. Dans quelques minutes, il sera précisément 16h sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Michel Bernier, Jean-Marie Bigard, Fabrice Eboué, Stevie Boulet, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou sont avec vous 2 heures encore. Avec vous, Magali et Frédéric, bonjour. Bonjour. Magali est à Macla, c'est ça? Oui. Comment on dit exactement? Macla, on prononce pas le S à la fin. C'est dans la Loire, ou précisément dans la Loire? Dans le parc régional naturel du Pilat. Quelle merveille! Ah, le Pilat? Le Non, Pilat, le c'est Pilat, dans la la Loire? dune. Rien à voir avec la dune. Ah bon? Non. Je connais pas alors. Je connais pas bien cette région, vous voyez, Magali. C'est la côte rôtie. Très bien. Ah oui, ça oui. J'adore ce vin. C'est bon. Oui. Magali, vous allez affronter Frédéric qui lui est à Cannes, mais peut-être pouvez-vous nous dire ce que vous faites dans la vie d'abord, Magali? Je suis prof d'espagnol. Si. Oh, no me digas! Señor. Porque cuchi fritin habla francés. Exactamente. Bon. J'ai vu que vous cherchiez les Stevie, il a une phrase en espagnol, mais c'est pas ce que t'as fait. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? C'est ça, non? C'est la seule phrase que je laquelle sais prononcer en espagnol, c'est porque cuchi fritin habla francés. C'est la seule chose que je me Ça veut rappelle dire de quoi, mes ça cours veut dire d'espagnol. Ça veut dire pourquoi cuchi fritin parle français. C'est qui Cuchi Fritin, c'est un prénom? C'était le héros du livre avec lequel j'apprenais l'espagnol. Ah, c'est super utile comme phrase quand on va voyager là-bas. Si tu croises un Cuchi Moi, je Fritin, connais la rente grita con amore et viva España. Puis la Ça y phrase aussi pour rouler les R. Allez-y. El perro de San Roque no tiene rabo. Et ça veut dire quoi, ça? Le chien du seigneur de Roque n'a pas de queue. Ah oui. Ça aussi, c'est pratique. Ça, c'est Quand tu arrives à l'hôtel, c'est pratique. Je te dis fais pas des que tu fais toutes les exercices. vacances, mais tu fais déjà 3-4 jours avec ça. Mais c'est pour t'entraîner à rouler la langue. Tu rajoutes Oh, un bah petit ça. fanculo en italien, ça passe tout seul. Vous avez trouvé d'autres méthodes. La rota. Frédéric, lui est donc canois d'adoption ou canois d'origine? Non, d'adoption. D'adoption. Qu'est-ce que vous faites à Cannes, Frédéric? Je suis ingénieur en informatique. Oh, ça a l'air passionnant. Vous avez un petit message à faire passer, Frédéric? Merci, non, Frédéric. Merci. Frédéric, réveille-toi. Vous allez peut-être partir, Magali ou Fred. Je peux vous appeler Fred, Frédéric? Allez-y, oui. Allez, Magali ou Fred, vous allez peut-être partir au château du Pré. Un hôtel 4 étoiles situé à quelques kilomètres de Tours et d'Amboise. Ce séjour offert par la Loire à vélo avec la région Centre comprend un dîner gastronomique pour 2 personnes au château du Pré, restaurant récompensé d'une étoile au guide Michelin tout dernièrement, 2 entrées pour visiter le château de Chaumont-sur-Loire et cerise sur le gâteau, un vol en montgolfière pour bénéficier d'une vue incroyable sur les châteaux de la Loire. Mais il faut répondre à une question concernant Madame Morano. On a pu l'entendre hier soir et même peut-être sur Europe 1 ce matin, vous l'avez entendu. Qu'est-ce qui console un peu Madame Morano de sa défaite hier aux législatives? Attention, on leur laisse 10 secondes. Qu'est-ce qui console Madame Nadine Morano, un peu, je dis bien un peu, de sa défaite aux législatives? C'est les 2 sièges du Front National? Non. Non. Frédéric?
Elle pense que sa défaite est La défaite de due Royal à Gérald Darmon. Non, ça non. Ça- Que Royal est perdu? Ah non, ça c'est pas ça qui la console. C'est qu'elle va retrouver sa Que- famille. Non, vous le savez autour de la table? Non, que Dahan a soutenu un candidat qui a perdu, quelque Ah chose non, comme ça. non. C'est privé, c'est personnel? Oui, c'est personnel, oui. Ah, Alors, vous n'avez pas entendu c'est- alors. c'est elle va être familial. grand-mère. C'est Elle va être familial. grand-mère. Ah, voilà. Bonne réponse de Stevie Boulet. Mémé Nadine. Je serai grand-mère dans quelques jours. Voilà. Tu te rends compte, Elle va pouvoir se mettre au gâteau. Tu te rends compte quelle horreur. Déjà, être grand-mère, c'est vache, mais en plus de ça, être grand-mère et battue. C'est affreux, mais donc Elle c'est serait vrai. grand-mère battue. Dans les maisons de retraite, c'est toujours comme ça. Il y a que ça des grand-mères battues. Bon, bah, c'est perdu, Magali et Frédéric. Ah, j'ai lu toute la presse pour rien, ça me désole. Mais non, vous aurez appris des choses. Bah, je suis c'était sûre. dans le Parisien ce matin, et puis c'était aussi, surtout, sur Europe 1, on l'a entendu de sa propre voix, Nadine Morano, dire il y a d'autres choses dans la vie, je vais bientôt être grand-mère, voilà, et ça la consolait un peu. Ça tombait bien. Alors, qu'est-ce que vous avez lu comme journaux, Magali? J'ai lu 20 minutes, Métro, même le Figaro. Ah oui, même le Figaro. Même la pauvre. On sait pour qui elle a voté, elle. Et vous, Frédéric, alors? Ben, moi, c'est pareil, j'ai lu le JDD, j'ai lu les journaux gratuits. Malheureusement, cette information n'était pas dans le journal. Donc, Je suis désolé. Alors, écoutez, on va quand même vous souhaiter une bonne journée. Et puis, vous retenterez votre chance la saison prochaine, d'accord? Ouais. Et Laurent, vous pouvez quand même, parce que j'ai écouté Paul Vermus juste avant, où il disait que la dernière émission de Thierry Roland, c'était chez lui. Ouais. Et Morandini, ce week-end, a expliqué que la dernière émission de Thierry Roland, c'était chez Morandini. Donc, vous pouvez peut-être, quand vous aurez Paul Vermus, revoir cette information. À 17h20, on va effectivement lui poser la question. Et d'ailleurs, je me tourne vers la vitre et vous allez tout de suite appeler Paul Vermus pour qu'il vérifie s'il nous a menti ou pas. Voilà. C'est Morandini, on me confirme déjà que c'est Morandini. De toute façon, on s'en doutait un peu. À mon avis, il y a même eu 10 émissions derrière celle de Paul Vermus. Ouais, chaque fois qu'il y a un mort, c'est celui qui l'aura eu en dernier au téléphone, tu sais. Il y a un Écoute, concours, je l'ai eu encore hier, tu vois. Il m'appelait tout le temps. On a bu l'apéro ensemble, quoi, 1 heure avant qu'il décède. C'est honteux. Comment ça, c'est honteux? C'est honteux, quoi? Vous avez eu l'air de croire que j'allais dire j'allais être méchant sur Thierry Roland en disant que cette couverture médiatique était démesurée. Ce qui est honteux, c'est les larmes de crocodile que tout le monde verse sur lui. Il a été viré comme un malpropre de TF1 en 1 heure. Ah oui. Et plus personne ne l'a engagé après. Ouais. Et maintenant on dit... Mais si, M6. Ouais, une petite Mais enfin, chaîne. t'as enfin, raison, il est revenu. Mais pas du tout, il devait commenter les matchs de l'équipe de France sur oui. M6 avec Oui, Jean-Michel il Larquet. devait commander 5 ans après. Oui. C'est-à-dire, il a eu Non, une traversée du désert. Oui, énorme. il a été viré comme une merde et à ce Et moment-là, personne ne l'a pleuré. Quand les grands Chapat et lui-même d'ailleurs et Couder ont été virés de la télé en 68, Europe 1 les a pris tout de suite ici et ils sont redevenus plus vedettes qu'ils n'étaient. Tandis que Thierry Roland, c'était un souvenir dans l'esprit des gens parce que tous ceux qui pleurnichent maintenant sur sa mort, c'était la France, c'était machin. Ce qui est génial dans le Figaro, c'est le petit Roland illustré à ses meilleures phrases. Bon, j'imagine qu'on vous les a pas mal rappelées ce week-end, mais il y en a quelques-unes que j'avais oubliées. Bon, ces deux-là passeront pas leurs vacances ensemble. Ça, c'est un truc qu'il disait régulièrement quand il commentait un match. Le ballon est allé dans le zig et lui, il est allé dans le zag. Bon, il n'a pas fait le voyage pour rien. Il a avalé la trompette. Ça, c'est quand même pas mal. Il est fauché comme un lapin en plein vol. Ça, c'est c'était quand même génial, formidable. celle-là. Évidemment, la fameuse phrase très célèbre de 98 après le France-Brésil finale de la Coupe du Monde, notre fameux 3-0. Je crois, après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Mais il y a quand même une petite question piège que je peux vous poser. C'est Michel Drucker qui l'a raconté d'ailleurs à la presse, puisque Michel a débuté au service des sports en même temps que Thierry Roland. Il raconte que Thierry Roland avait un ménate chez lui. Qu'est-ce qu'il avait appris à dire à son ménate? Allez la France? Non. C'est un gros mot? Non. Allez les Bleus? Non. À mort l'arbitre? Non. Pas facile de reconnaître les Chinois, ils ont tous la même tête. Non. Les Coréens. C'était par rapport au football? Mais alors, cette phrase sur les Coréens, c'est pareil. Hein. On garde que la première partie, elle était beaucoup plus longue que ça sur les Coréens. Elle était plus terrible aussi à la fois, mais en même temps pas mal. C'était, il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen, surtout habillé en footballeur. D'autant qu'ils mesurent tous 1,80
1m70 qu'ils sont tous bruns à part le gardien. C'est bien. Oui, on gardait toujours que la première partie, mais elle était plus longue que ça encore. Mais le ménage, ça avait rapport avec le foot? Pas le foot. Alors les chevaux? Non. Ah, les jeux? Non plus. C'est une phrase ou c'est un mot? C'est 2 mots. 2 mots? Oui. C'était un nom de quelqu'un? Oui. Genre Léon Zitrone? Pas Léon Zitrone. Philippe Bouvard. Non. C'était Vive. Larquet? Non. Vive Thierry? Non. C'est plus vieux que Larquet. Pierre a prononcé son nom. Louis XIV? Non. Roger. Vive Coudert. Vive Coudert. Coudert. Vive Coudert. Bonne réponse collective. Et l'autre phrase, la fameuse phrase qui avait fait polémique à l'époque aussi, est « Honnêtement, Jean-Michel, ne croyez-vous pas qu'il y a autre chose qu'un arbitre tunisien pour arbitrer un match de cette importance ?» On se souvient de cette phrase. Hein. Ça, c'est un mec sympa qui dit ça. Honnêtement, Jean-Michel, ne croyez-vous pas qu'il y a autre chose qu'un arbitre tunisien pour arbitrer un match de cette importance? C'était quel match, ça? Quel événement lui a fait dire ça? C'était en quelle année? Coupe du Monde 98? Non. C'était après? Alors, si je vous dis l'année, c'est un peu facile. Remarquez, non, parce que vous n'êtes pas doué en foot. 2002? C'était en 86. En 86. En 86. Au Mexique? Alors, en 86, oui, je crois que c'est au Mexique. Oui, je suis calé en foot. Donc c'est la France? Un match de la France? Non, pas un match de la France. Brésil? C'est Italie-Brésil? Non. Brésil-Allemagne? C'est l'Espagne qui Non, joue. c'est la finale du mondial en 86. Ah, Cameroun-Togo? Non. Si je vous dis les deux équipes, vous allez voir quel événement. Un événement vraiment en foot, vraiment connu de tout le monde. Hein. Qu'est-ce qui lui a fait dire Il y a Maradona qui jouait ou quelque chose comme ça? C'était un Brésil-Argentine. Brésil-Argentine. C'est donc La finale de la Coupe du Monde au Mexique avec Brésil-Argentine. Non, c'est pas Brésil-Argentine. Non, c'est Argentine-Allemagne. C'est pas Argentine-Allemagne. Il y a 90. Il y a l'Argentine, c'est sûr. Brésil-Allemagne. Mais peu importe le match, ce qui compte, c'est que vous avez dit. Maradona. Et alors? La main de Maradona pour marquer le but. Ah oui. C'est la fameuse main de Maradona pour marquer le but. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah, c'est cool, parce que l'arbitre a rien dit à ce moment-là? Eh oui, parce que c'est vrai qu'on se rappelle des phrases, mais on sait jamais dans quelles circonstances. C'est quand Maradona marque un but de la main que Thierry Roland fait cette phrase sur l'arbitre tunisien. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Gérard Cherpion est UMP. Il a gagné avec 771 voix d'avance. Mais pour vérifier si vous avez bien suivi la soirée électorale, qui, Gérard Cherpion, a-t-il battu avec seulement 771 voix d'avance? Je vais essayer Guéant. Non, pas Guéant. Un autre UMP? Non, pas un autre UMP. Ah, Bayrou? Non plus. Non. Un socialiste? Un socialiste. Jacques Lang. Jacques Lang, bonne réponse de Pierre Bénichou. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Jacques Lang qui a perdu dans les Vosges. Sur Place des Vosges. Non, dans les Vosges. Place des Vosges, il est perdu, mais On le retrouve pas. on n'est pas triste pour Jacques Lang. non, Hein, c'est bien, la retraite à 72 ans. Ça va, il a fait son temps. Ouais, moi son aussi, je pépère, trouve, hein, hein. Voilà, il était bien. Il a tenté un dernier coup de rein. Oui, voilà, les Vosges. Puis c'est vrai que quand même, il a un parcours bizarre en tant que député. Député du Loir-et-Cher en 86 et 2000, ensuite député du Pas-de-Calais, maintenant dans les Vosges. À un moment donné, il faut choisir. Faut choisir sa région. Je comprends pas pourquoi il change en fait. C'est comme Ségolène Royal, pourquoi elle est pas restée là où elle gagnait? Je comprends pas ça. Parce que je crois qu'elle n'avait pas prévu dans un premier temps d'être candidate à la députation. Elle était contre le cumul des mandats et elle avait décidé d'être seulement présidente du conseil régional. Puis après, elle s'est dit, pour être présidente de l'Assemblée nationale, ce qui était son ambition, il faut que je sois députée. Donc elle a laissé Madame Bateau, si ma mémoire est bonne, Delphine Bateau, elle lui a laissé sa place dans le Poitou-Charentes. Ce qui a été plutôt d'ailleurs généreux de sa part, puisque Delphine Bateau a été élue, je crois, au premier tour au poste que Ségolène Royal. Et Ségolène Royal, elle est partie à La Rochelle, soutenue par le maire de La Rochelle, il faut quand même le dire. C'est le rappeler. Crépeau. Pardon? Crépeau. Non, Crépeau, il est mort il y a 20 ans déjà, Pierre. Michel Crépeau est mort il y a 20 ans, Pierre. Peut-être pas 20 ans, mais il y a 10 ans. C'est même Philippe Douste-Blazy qui avait tenté de le réanimer à l'Assemblée nationale. Il l'a tué, il l'a tout fait. Non, vraiment. Pierre, vraiment, je finis par mieux connaître la politique que vous. Ça me fait peur, vous voyez. Ce Crépeau est mort, Thierry Roland aussi. Et Churchill ne se sent pas bien. Comment on va faire? Oh, j'en ai marre. Comment ça, vous avez marre? J'en ai marre, je sortirai bien. Tiens, je vais pas me gêner. Ah non, mais oh, on est en train de parler des résultats électoraux. Oui, ça vous, oui. quand même, ça vous intéresse, Pierre? Ouais, ça m'intéresse 5 ans et après je m'en fous, ça change. Ouais, c'est ça, on est content que ce soit fini en même temps.
Non, c'est bien. Il y a Monsieur Bayrou aussi qui est un peu tristouné quand même. Monsieur Bayrou, il est absolument... Mais il est toujours triste, lui, non? Non, pas du tout. C'est un type formidable, Bayrou. Ah tiens, il y en a un autre qui a été battu. Je voulais vous poser la question. Lui, il a été battu par une socialiste, Corinne Narassiguin. Mais qui est ce député battu par Corinne Narassiguin? Ancien député, il était? Il est ancien député. UMP? UMP. Un homme, donc. Un homme. Wauquiez. Dont on a moins parlé, je trouve, ce week-end. Moins parlé que Nadine Morano. Et pourtant, il est un peu dans la même catégorie. Donc quoi, Georges Tron? Non. Ah, Georges Tron a perdu aussi, hein, d'un pied. C'était pas Ça s'est joué à un orteil. Hein, même catégorie, c'est-à-dire quoi? Dans le côté je tends la main au Front National ou dans le côté je raconte ma vie sur Internet? Non, oui, un peu de ça aussi. Ou dans le côté, C'est pas Wauquiez, hein? Non, c'est pas Wauquiez. Dans le côté, Wauquiez, il a gagné, Wauquiez, Laurent Wauquiez. Il a gagné, Laurent? Ah oui, il a gagné largement. Ah, ben je l'ai pas appelé, dis donc. Ah, Carucci? Non, pas Roger Carucci. Je crois pas qu'il était candidat à la députation. Il est sénateur, Roger Carucci. Et ami de Paul Vermus. C'est un vieux de la vieille? Non, il fait plutôt partie de la jeune garde. Jeune garde UMP sarkozyste? Il était ministre sous Sarkozy? Oui, il a été ministre sous Nicolas. Il a eu du mal, mais il a fini par l'être. Lefebvre? Frédéric Lefebvre, bonne réponse de Jérémy Michalak. Bien vu. Alors, ce qui est terrible pour lui, c'est qu'en plus, normalement, c'était du pain béni, c'était gagné, parce qu'ils l'ont envoyé à la députation à l'étranger. C'est ça, aux États-Unis. La circonscription des Français de l'étranger. Donc, normalement, si tu vas là-bas, c'est pour gagner, quoi. Tu m'étonnes. Il a réussi à perdre. Et il a réussi à perdre. Ça, c'est assez terrible, quand même. Ce qui nous fait plaisir, c'est Gilbert Collard. Hein, ça, on est content. On sent que, quand même, il a un phrasé formidable, un vocabulaire châtié. Des convictions solides. Attends, lui, mais c'est le plus heureux des mecs, lui. En plus, il se retrouve avec la petite Marion là-bas à l'Assemblée nationale. Marion, je suis sûr que quand il la regarde, il doit avoir les yeux comme ça qui gonflent, tu sais, un peu comme dans Tex Avery. Là, il doit être tout fou, lui. Il doit avoir la patte folle là-bas. Hein, je veux te dire. Il va y aller à l'Assemblée nationale. Ah, la petite Marion va être extraordinaire. T'imagines au Elle est palais jolie. Bourbon avec sa trousse Hello Kitty comme ça sur le bord. Toutes les femmes chez Le Pen sont bien physiquement. Sa femme, la mère des filles était bien. Les trois filles sont bien. Quant à la petite fille. Non, excuse-moi, mais si Marine, tu la trouves bien. Quoi, Marine, je la trouve bien physiquement, oui. Oui, parce que t'as toujours fantasmé sur le père. Tu fais une projection, mais à un moment. Elle est bien, Marine. Bon, on n'a pas su, elle qui avait demandé à ce qu'on recompte les voix. On les a recomptées ou pas, les Non, voix? ça a été refusé, je crois. Ah, ça a été refusé? Ça a été refusé par la préfecture. Qui fête ses 70 ans aujourd'hui. Et d'ailleurs, sa femme, Nancy, 51 ans, va sûrement préparer un joli gâteau d'anniversaire. Nancy, c'est un Américain? Ce n'est pas un Américain. Un Anglais. Un Anglais. 70 ans aujourd'hui, sa femme Nancy, 51 ans, normalement devrait lui... Ah, c'est un des Beatles. Oui. Bah, C'est Harrison. Non, c'est Ringo. C'est Ringo. C'est McCartney. Paul McCartney. Bonne réponse. Pareil. Celui qui fait la différence entre McCartney et Harrison est un abruti. Ah bah non, c'est pas pareil. Quand même. Ça veut dire qu'il a jamais fait de latin, quoi. Ça veut dire qu'il a jamais joué au baby-foot. Ça veut dire qu'il est resté dans un sous-sol à écouter... Mais c'est toi qui restes dans un sous-sol. Tu sais, Harrison, il est mort. Le mec que tu cites tout à l'heure, il est mort aussi. T'as dormi 10 ans. Paul McCartney, 70 ans aujourd'hui, et pas hier. Pour quelle raison l'œuvre de la plasticienne portugaise Joana Vasconcelos a-t-elle été refusée au château de Versailles, œuvre qui devait y être exposée? Trop sexuel? Ah, c'est pas tout à fait faux, Stevie. C'est une exposition phallocentrique? Qu'est-ce que vous appelez Moi, j'aime bien ces phrases. Il est magique. Bah, phallocentrique, ça veut dire que ça tourne autour du sexe. Du phallus. Pas vraiment. C'est extraordinaire d'être intellectuel que pour la bite, quoi. Il y a vraiment un mec. Moi, j'ai fait. C'est ce qu'on appelle une tête de nœud. C'est le mec qui a fait des études. Moi, j'ai un master de top plus 8. Vous êtes grave, quoi. Joana Vasconcelos. Elle a repris des œuvres connues qu'elle a transformées. Non. C'est à faire avec la religion. C'est ce week-end qu'on a appris que son œuvre, je peux même vous dire ce que c'est. C'est un lustre de près de 5 mètres de haut. Ah bah non, c'est pas possible, pas à Versailles.
Oh bah, on a déjà les plus beaux lustres, on va pas en enlever pour en mettre d'autres, non? C'est pas, on n'allait pas enlever, on allait le mettre en plus. voilà. D'ailleurs, si vous le voyez de loin, là, tiens, je vais vous le montrer, ce lustre. Regardez, il a l'air très très beau, ce lustre. Sauf qu'il y a un problème. C'est-à-dire que... Mais lié au sexe. Un peu. Un peu, oui, au sexe. Ça dépend ce que vous appelez le sexe. Les ampoules sont en forme de phallus. C'est des perles de sécrétion de quelque chose. Qu'est-ce que vous appelez des perles de sécrétion de quelque chose? C'est ça, genre du sperme, quoi, mais en gouttelettes, quoi. Genre C'est ça. Congelé. Ouais. Ça teinte un peu quand elle se cogne. C'est mélangé avec des choses religieuses. S'il était artiste plasticien, imagine les idées qu'il aurait. Est-ce que c'est mélangé? Catherine Pégard, qui est présidente du château de Versailles désormais, a expliqué que le choix des œuvres était le fruit d'un dialogue avec l'artiste qui avait dit vouloir s'intégrer positivement au lieu, mais là, ça n'est pas possible. Pourquoi c'est c'est un lustre de Tampax, par exemple? Excellente réponse! Excellente réponse de Stevie Boulet! Rendez-moi mes pampilles! Mais comment il peut... mais c'est affreux! 25 000 tampons hygiéniques. Mais attendez, mais comment il peut trouver 25 000 tampons hygiéniques pour fabriquer ce lustre qui s'appelle La Fiancée. Je peux vous passer la photo, comme ça de loin on voit pas que c'est des tampons hygiéniques. C'est pas concevable. Ça, c'est vous qui avez dansé avec un... Absolument, je pourrais aller chanter sous le lustre. C'est normal qu'il l'ait refusé au château de Versailles, Pierre? Non, il aurait dû l'accepter. Vraiment, il adore quand on parle de ça. Non mais il a raison. Non, mais sérieusement, le Tampax, les gens sont toujours aussi cons. Mais c'est beau quand même. Et quel est le message en fait C'est quoi le fond de l'histoire? C'est beau. Non mais il y a une idée. Non mais c'est l'idée de la. C'est peut-être une artiste ménopausée. Ah oui d'accord. Peut-être que c'est un souvenir. Depuis des lustres. Mais Ragnagna, il y a des lustres. Il y a les ragnagnas, il y a des lustres. Mais c'est beau quand même. Et quand Renaud il chante le Tampax, il dit, quand il fouille dans le sac de sa femme, une souris blanche égarée pour les semaines d'amour férié. Ah, c'est joli Ça, ça. c'est joli. Qui avait une oreillette ce week-end en permanence reliée à son papa? À son papa? Oui. Qui avait, ou son père si vous préférez. Marine? Non. Qui ce week-end portait une oreillette qui le reliait en permanence à son père? Un sportif. Bah, j'imagine oui qu'il est un peu sportif. Non mais c'est dans le cadre d'une compétition sportive? Non, C'est politique? c'est pas politique. Ça se passait à la télévision? Pendant une émission de télévision? C'est en tout cas passé sur la chaîne ABC qui était sponsor de ce moment. C'est du sport. J'ai dit que c'était pas tout à fait sportif, tout en l'étant quand même. C'est un concours de quelque chose. Un concours non plus. C'est la famille Obama? Non, on en a parlé d'ailleurs la semaine passée de cette affaire. Et là, ça y est, ce week-end, ça s'est réalisé et on sait qu'il portait une oreillette qui le reliait en permanence à son père. Ah, George Bush? George Bush, non. Attends, Ça a à voir avec la famille royale d'Angleterre? Du tout. c'est le fils et le père. Hein. Oui. Donc le fils fait un truc, il a une oreillette et c'est son père qui parle dedans. Exactement. C'est un acteur, quelqu'un qui Non, faisait c'est pas un discours? Un chanteur? D'ailleurs, je vous demande pas son nom. Si je vous dis son nom, même ça vous dira rien. Ah bon Je peux, à mon avis, donner le nom. Même. Tiens, je vais vous aider un peu. Le nom du type qui avait l'oreillette qui le reliait à son père, c'est Nick Valenda. Son père c'est Monsieur Valenda aussi. Hein. Ah bah, j'en sais rien. Oui, j'imagine. Ouais, enfin. Là, c'est Nick Valenda Junior et son père, c'est Nick Valenda C'était pour lui Senior. souffler quelque chose? C'était pour... Pour l'aider, lui donner des conseils. Alors, justement, je me pose la question, mais peut-être vous saurez répondre. Pour quelle raison il avait une oreillette? Ça, j'avoue, j'ai pas la réponse. C'était un concours d'échecs, un Du truc tout, comme ça? du tout. Ah non, là, c'est formellement interdit. Ah oui, mais bon. Il a 33 ans, Nick Valenda. Avoue que c'est difficile. Un mec qui porte une oreillette, donc on ne connaît pas le nom, Ah. et on ne sait pas vraiment pour quelle raison il l'a porté. C'est quand même pas nul. vraiment. Oui, c'est mais il pas a fait vraiment quelque sportif. chose ce week-end dont vous auriez dû... Les 24 heures du Mans, je vais essayer. Non, je sais. Ouais, non, Allez-y. on l'a déjà dit. Il a son grand-père qui est mort en pratiquant la chose que lui pratique aussi. C'est pas le mec qui a traversé les chutes du Niagara sur le fil? Ah, mais j'ignorais que son grand-père Ah, si, était si, mort son- en faisant son ça. grand-père était funambule, Vous en ouais. savez plus que moi. Bonne Ouais, bien. réponse de Jérémy Michalak. Il est bien ce joujou. Hein. Ouais, son grand-père a traversé aussi entre deux immeubles, ou je sais plus exactement où. Il est était tombé Ouais, chute mortelle. Et... Ouais. Sur place, Sauf que lui, il était relié. J'ai vu à la Ouais. télé qu'il Ouais, était parce que- relié parce avec que un câble. ABC, parce que- C'est ouais, les ouais. sponsors qui l'ont voulu, je Bah, crois. IBC justement. Il qui avait un insistait. harnais. Bah Il a mis quoi, à peu près 30 minutes pour faire les 60 mètres au-dessus du gouffre des chutes du Niagara sur un fil. Cet Américain de 33 ans a Ouais. réalisé son exploit Il y dans a un la harnais, nuit. c'est dur. Mais avec un harnais, mais ça même. fout tout en l'air quand Bah, même. tout le monde le Ah
oui, mais il est pas Parce tombé que du c'est-à-dire fil. qu'il n'y a Tout le monde absolument le aucun fait, risque tout le de monde le mourir. fait C'est pas. tout, il risquait que de se faire pendre Moi, j'y vais pas. des J'ai chutes. le vertige. Il n'y a aucun risque. Enfin, même avec un harnais, j'y vais pas. Moi, Moi non vous y plus, allez j'y vous vais pas. avec un Non, harnais. mais avec. Bah oui, moi j'y vais avec un harnais parce que tu risques strictement rien. Ouais, d'accord. ouais. Ah, là, Bah ouais, j'ai fait de la chute libre par exemple, j'ai fait du saut à l'élastique, Oui, des trucs non. comme ça, à partir du moment où il n'y a pas de risque. Ça fait très peur, il n'y a pas de risque. Donc Bien c'est sûr. bon. Avec un harnais, si le fil est un peu moins haut, moi j'y vais. Hein, de toute façon. Avec un harnais, un fil à 2 mètres du sol, vous y allez. Et un matelas. Ouais. Et l'oreillette, alors pourquoi à votre avis il avait une oreillette? Pour le déconcentrer. Ah, pour le vent peut-être. Attention, il y a une rafale qui arrive au loin. Ouais, bien sûr, son père, Non, il la sent, il la voit Non, venir. je pense que c'était pour lui dire attention, t'es au-dessus des chutes Laurent. du Niagara. Non mais là, C'est des pourquoi dingues, il ça. pouvait avoir une oreillette? Son père, qu'est-ce qu'il pouvait bien lui Je sais dire? pas, lui. Bah, une sorte de donner des copilote, conseils. tout droit, tout droit, tout droit. Voilà, toujours tout droit. Je peut-être ne besoin crois d'un- pas qu'il lui donnait des conseils, je crois qu'il le réconfortait. Oui, bien sûr. Qu'il lui disait tiens C'est ton bon, papa. Ouais. tiens bon mon petit gars, fais pas comme ton grand-père, Bah va non. pas crever la tête. Va pas glisser comme ton papy. Tu sais que tu peux tomber. Qui hier dimanche était heureux de sa victoire parce que c'était en plus l'anniversaire de son fils. Il a quel âge son fils? Oh, il vient de naître, il n'y a pas long, il est pas vieux. Enfin, il a, je sais pas, peut-être au maximum 1 ou 2 ans. Allez. C'est pas vieux ça. Ouais, non, Non, c'est c'est pas un vieux. sportif. En même alors. temps, c'est plus En vieux. même temps, hein. il vient de naître, c'est 2 ans, ça fait un moment. Non, mais je hein. veux dire, je sais pas trop quoi. Oh merde. Non. Je sais que c'est il y a moins de 2 ans. en Non, tout cas. avec les progrès de la médecine, 1 ou 2 ans, on peut pas dire que ce soit vieux. Non. Non. Moins de 2 ans, c'est forcément 1 an. Hein. Un Il n'y sportif. a rien après en dessous. Un sportif. Ouais, c'est du cyclisme. Du tout. C'est du tennis. Non plus. Du foot. Du foot. C'est un joueur de l'équipe de France. Non, ben non, ils ont Bah pas joué hier. Oui, ils ont pas joué hier. Qui a Tais-toi. joué alors hier? C'est qui a joué hier comme équipe? Bah, il y a l'Italie, il me semble. C'était cette... Non, c'est un Portugais. Oui, bravo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, bonne réponse de Fabrice Non, Eboué. non, je l'ai laissé dire Ronaldo quand je dis c'est un Portugais. Ça voulait dire, je te mets sur la voie, petit gars. Il a marqué 2 formidables buts Il a été formidable. contre les Pays-Bas, Cristiano Ronaldo. Et effectivement, il a salué son fiston qui, dont c'était l'anniversaire. Ils mettent pas l'âge du C'est gamin. celui qu'il a adopté. Ah non, il l'a pas adopté, il l'a fait lui-même. On ne sait Non, pas avec non, qui, non. mais il l'a non, fait. Non, il a adopté. Je crois pas qu'il ait adopté, hein. Je crois vraiment qu'il l'a fait lui-même. on Mais sait il est pas marié, lui? non, il est célibataire, mais voilà, mais oui, je crois qu'il a le bébé depuis 1 ou 2 ans maintenant. C'est pas lui qui l'a eu avec Fogiel, non? C'est pas ça Fabrice. Alors là, en plus Marco est un copain à vous, c'est pas bien de faire ça. Non. Vous n'êtes pas restés amis? Oh là 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 là. On serait jaloux. Mais vous êtes prêts, j'ai intérêt à vous garder le plus longtemps Oui, parce possible. que- Là. Vous êtes prêts à tout, vous, hein? Oh l'enfoiré. C'est horrible. On ne sait toujours pas de qui est cet enfant. Je peux pas le dire. Quel 25e anniversaire viennent de fêter les familles Forester, Maronne et Logan? Ah, les feux de la... non, Amour, gloire et beauté. Excellente réponse de Stevie. Ah non, mais j'étais sur le plateau avec Joujou. Enfin, non, pas Joujou. Vous êtes allé sur le plateau? Ah mais oui, j'ai visité tous les studios. Ah, il t'a quand balancé, j'étais, toi. Avec quand Joujou? Oui, on a été voir les plateaux des Feux de l'amour, Ah, moi, Amour, gloire j'étais- et beauté, c'est sur le même truc et j'ai vu les comédiens en train de se faire maquiller, on a parlé et tout. Non, c'était génial, c'est Moi, sensationnel. J'étais pas physiquement présent. Ouais. Ouais. Et c'est dans j'étais le- assis dans le bureau de Monsieur Logan, comme ça. Non. Ah bah si, le grand bureau du grand patron, là, c'est un peu le Victor Newman des Feux de l'amour, si tu veux. Forester, Maronne et Logan sont les 3 familles. Je connais pas moi ce Moi non plus, j'ai jamais regardé. Ah bon? Jamais de ma vie. Ben pourquoi vous êtes allé voir le tournage si vous n'avez jamais regardé? Parce que c'est quand même, qu'on que aime c'est ou qu'on tout n'aime culte, pas, hein. c'est mythique. Ah, bah, C'est j'adore les hyper Feux de intéressant l'amour. d'aller voir ça. C'est pas les feux de l'amour, Ah non, Pierre. c'est C'est Amour, gloire et beauté. Ah, Mais c'est Amour, gloire et pareil. beauté, c'est là où la mère a l'air d'une gouine avec Oui, les cheveux courts blonds. exactement, Ah, La blonde exactement. méchante, C'est elle est celle-là. formidable. Elle arrive même pas maquillée, on voit qu'elle se fait chier là. Elle arrive, allez, alors là. T'as vu, Pierre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils vont arrêter d'Eric.
Ils vont arrêter de diffuser des Non, Derrick. Si, c'est je pas te jure. vrai. Si. Ah, mais Derrick, c'est de mieux en mieux. Je te le jure. Oui, Ça peut pas surtout être depuis qu'il est mort. C'est les mêmes épisodes. Il est avec Michel Crépin. Des fois, tu retrouves les mêmes épisodes. Ah bah oui, ils rediffusent des épisodes. Et il y a 705 000 téléspectateurs de moyenne chaque matin qui regardent Amour, Gloire et Beauté. Et ce, depuis 25 ans. Vous vous rendez compte un peu? Et vous connaissez le générique, Michel? Mais oui, parce que c'est le genre de truc qu'on laisse. Par exemple, moi, à 9h30, si je vais prendre ma douche, mais je laisse la télé. Allez-y, alors chantez pour moi. Ah non, je peux pas changer. Amour, gloire et beauté, 3 mots qui font rêver. Après, il faut le mettre, hein, mais parce que moi, je ne sais plus. Mais c'est vraiment le genre de truc qu'on laisse, voilà. Donc c'est pour ça qu'on connaît, en fait. Autre question, la police scientifique tente de faire réapparaître quelque chose sur une vidéo. Quoi donc? Comment ça, faire réapparaître quelque chose? Eh bien, sur un smartphone, quelqu'un a effacé un film que la police scientifique tente de faire réapparaître. Il paraît que c'est possible. C'est l'affaire Gomis, non? C'est pas ça? Allez-y. L'affaire du viol en réunion qui aurait été filmé avec un téléphone? Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il sait tout, hein. Il sait tout, ça a alors. été filmé, ça? Bah, ça a été filmé, mais ils ont effacé. Les ébats de la nuit auraient été filmés avec ce smartphone. Chacun le reconnaît, mais le film a été effacé. La police scientifique tente de faire réapparaître ce film. S'il y parvient, cette vidéo pourrait constituer une preuve majeure et faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Parce que pour l'instant, on sait vraiment pas qui dit la vérité dans cette histoire entre cette femme qui travaille dans l'événementiel, une lyonnaise de 38 ans, et les deux footballeurs qui, eux, disent que la relation était consentie. Elle dit qu'il n'y a pas eu de violence physique, mais qu'il y a eu des pressions psychologiques. Qui dit la vérité là-dedans? Quel genre de pression psychologique? On l'aurait fait boire, dit-on. Voilà. C'est pas psychologique, c'est comme pression. Si on fait boire quelqu'un et qu'on abuse Ah d'elle... bah oui, mais des fois tu bois, t'as un peu chaud et puis le lendemain tu regrettes. Mais non, mais c'est vrai, c'est con. Mais moi ça m'est arrivé plein de fois. C'est Je trouve un exactement mec ça. super mignon, je suis bourré, je te jure. Et tu te réveilles avec deux footballeurs. Ah bah le lendemain, dit bah tu déchantes. Hein. Ça m'est arrivé avec une fille, elle a regretté le matin. Je lui ai dit t'avais qu'à pas boire, puis le GHB t'avais qu'à pas le boire non plus. Quelle horreur. C'est du bon sens. Pourquoi sait-on qu'il y avait du vent à Angers ce week-end? Du vent à Angers. Oui. Parce qu'il y avait un concours de cerf-volant. Non. Mais on a vu quelqu'un se prendre des grosses rafales dans la tête. Ah, j'ai des questions, hein, c'est lundi. Hein. Il s'est passé des choses pendant le week-end. À Angers, il y avait quoi ce week-end? On a vu quelqu'un de très décoiffé? Non. Il y avait un concours d'éoliennes, il y avait un concours de cerf-volant. Justement, non. Il y a un truc qui a été annulé à cause du vent. Je cache bien mes articles parce que je vois bien que Kieboué est en train de regarder. C'était un truc de montgolfière qui a été annulé à cause du vent. Pas du tout. Mais c'est quelque chose a été annulé? Non. Justement, ça n'a pas été annulé malgré le vent. Ah, mais c'est quelque chose donc. Mais ça n'a pas été annulé, mais le vent a quand même eu des conséquences sur ce qui s'est passé. Ça aurait pu être dangereux? C'est du sport. Mais ça aurait pu être dangereux? Non, dangereux, non. Sport d'équipe? Non. Un sport. C'est du badminton? Non plus. Du vol. Ah oui. Le beach volley. En extérieur, le badminton. Non, Michel, ne riez pas trop fort. Hop, voilà. Merci Pierre. Alors, qu'est-ce qu'on disait, Pierre? Ah, de l'athlétisme. Oui. De la course à pied. Ah, je donc, sais, ça y est, je ça a sais. faussé C'est les que le résultats. record n'a pas été homologué de le mettre parce qu'il avait le vent dans le dos et qu'il était très déçu pour ça. Et pourtant, il avait été champion et il a fait 9,94. Il a battu le record de France. Il est passé sous les 10 secondes, oui. mais il y avait trop de vent, donc Il avait le vent dans le dos et ça n'a pas été homologué. Son temps n'a pas été homologué. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. C'est vrai. C'est dingue. C'est honteux. Et il l'aurait eu de face, ça aurait fait quoi? Bah pareil. Pareil. Bah non, je Mais non. Arrêtez moins vite. Ça l'aurait ralenti. Perdu. Ça l'aurait ralenti. Eh oui, ça l'aurait ralenti. Non, bien sûr. Les lois de les physiques lui échappent pas. Avec Fabrice, on est mort de rire des réactions de Pierre qui de temps en temps chope une phrase, se réveille. Mais Pierre, quelqu'un vous a drogué? Non, moi-même. Et j'étais complètement consentant. Et je ne porterai pas plainte demain. Non mais c'est vrai, je vous ai jamais vu. Non mais à ce point-là. Oh non, mais ça va. Bon, donne-moi maintenant ton smartphone quand on regarde. Si tu continues comme ça, je vais me déchaîner. Non, mais, si vous êtes d'accord, faites quelque chose pour votre ami Pierrot, franchement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Trop Ah non, ça va pas, non. Il est malade, lui. C'est même pas la peine d'expliquer les auditeurs en complet.
Ils sont compris en un regard, ils ont des codes extraordinaires. Il faudrait d'abord qu'on soit d'accord. Oui, c'est vrai. On espère évidemment qu'il réussira à nouveau à passer sous les 10 secondes aux Jeux Olympiques. Ah non, je veux bien me réveiller, mais je passerai pas sous les 10 secondes. Ça, c'est très drôle. Évidemment, si c'est toi qui donne la note. J'en ai vu des bides, hein, mais là. Oh merde. Le choix de la distance n'a pas encore été arrêté pour Christophe Lemaître pour les JO, parce que il sait qu'il a très peu de chances de médaille aux 100 mètres, évidemment, parce qu'il y a plus fort que lui, même s'il passe sous les 10 secondes, il y a plus fort que lui. Donc, il envisage plutôt de tenter le 200 mètres ou le 4 x 100 mètres. 4 x 100 mètres, oui, bien il sûr. le fera de toute façon, il le fera quoi qu'il arrive. Si on avait 4 fois le mètre au 100 mètres, on serait champion du monde du 4 x 100. Hein. Donc il a tout à fait sa place. Qu'est-ce que vous dites, là, 4 fois le mètre? Si par exemple on avait 4... le mètre, le nom de le mètre. Non, si on avait 4 mecs qui descendaient en dessous des 10 secondes, je veux dire qu'on serait à peu près sûr de monter sur le podium. C'est ça que je veux dire. Donc tout à fait, 4 fois 100 mètres, il faut qu'il y soit. C'est un des meilleurs. C'est vrai comme ça. Imagine les Jamaïcains s'il y avait 4 Usain Bolt. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je pensais que s'il y avait 4 mecs comme moi dans votre émission, ça serait pas marrant. Pas aujourd'hui. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Alors, je cache bien ma feuille sur laquelle Serge Liado Faites attention à Michalak. a inscrit sa chorale virtuelle de manière à ce que Fabrice Eboué ne triche pas. La chanson que vous avez choisie, c'est « Je t'appartiens, Let It Be Me ». Pourquoi cette chanson? Parce que, vous savez, dans les chorales virtuelles, en général, j'utilise des standards internationaux qui aient été repris par quand même un minimum de 8 ou 9 interprètes très connus. Et en l'occurrence, c'est un des rares standards internationaux qui soit d'origine française. Ça a été composé par Gilbert Bécaud sur un texte de Pierre Delanoë. C'est devenu Let It Be Me 5 ans plus tard, en 1960. Et puis ça a été interprété notamment par Elvis Presley. Ça, c'est des gens qui seront pas dans la chorale virtuelle, Nina Simone, Julio Iglesias et George Harrison, et même James Brown. Là, je vous ai sélectionné... Mais il nous reste quoi, là? Il en reste 9 autres. Il reste pas mal. Il y a quand même 7 versions anglophones, une version francophone et une version germanophone. Et c'est à vous d'en deviner les 9 interprètes. 9 chanteurs qui chantent donc cette chanson signée Gilbert Bécaud, Pierre Delanoë au départ. Je t'appartiens, Let It Be Me aux États-Unis. I bless the day I found you. I want to stay around you. And that you'll always let it be me. Don't take this heaven from one if you must cling to someone. Je dois me soumettre, je t'appartiens. Each time we meet, love, I find complete love. Without your sweet love, what would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only. Now and forever, let it be me. It's like me in you. Das tut mich C'est très très difficile. Alors je me tourne. Oh non, il y a trop de difficultés. Je me tourne vers Michel Bernier parce que c'est la meilleure sur Il y a ce Demis jeu. Rousseau. Ouais, c'est le premier, ouais. Demis Rousseau, Facile. oui. Pétula Clark. Pétula Clark, ouais. Pétula Clark, oui. Fabrice va te Daniel promener. Guichard.
Guichard, je l'avais aussi. C'est marqué là, je l'avais ici. Tom Jones. Tom Oui. Jones, Ouais, Tom oui. Jones. Il y a un maître Capello, non? Non. Dave. Il me dit Dave, non. oui. Laurent, tu te rends compte que tu viens de me Rock dire non à un voisine. maître Capello quand même. Rock voisine, oui. Rock voisine, oui, bravo. Carla Il dit Bruni. non. Comment? Non. Carla Bruni, Non. non, Non, Nina non. Hagen. Je crois que c'est Mélanie Laurent. Non, non, Est-ce non. qu'il y a Angoon? Angoon, bravo. Ça, c'est bien. Il y en a un qui était pas évident, Bob Dylan. Ah non, Oui, il y a Bob Dylan, c'est vrai. Mais continuez à dire que je triche. Continuez à dire que je triche. Moi, c'est le seul qui est la dernière, j'ai pas oh, trouvé. cela dit, il est quand même reconnaissable, Bob Dylan. J'ai Mais comment il a trouvé Bob J'ai Dylan? trouvé, mais pas les deux. C'est le numéro 5, Bob Dylan? Oui, c'est ça le 5. Alors attendez, vous savez ce qu'on va faire? Ah si. On va rien dire, on va repasser et on va demander à Fabrice Eboué où est Bob Dylan. D'accord, Mais Fabrice? je viens de le dire. Alors allons-y. C'est là. Demis Roussos. C'est bien Demis Roussos. Pour l'instant, il a raison. Ça, c'est qui ça? Je l'avais pas vu, C'est pas John Baez? Si, c'était Petula Clark que vous aviez dit, Fabrice. Quelle honte. Angoon. Devinez le prochain, Fabrice, qu'on voit un peu. Guichard. Ça, c'est bien. C'est Daniel Guichard. Ça C'est va facile, ça. Bob Dylan. C'est vrai, faut reconnaître, c'est vrai. Et derrière, alors? Tom Jones. Exact. What would life be? So never leave me lonely. C'est facile. Tell me you love C'était Dave. Now and forever. Bravo Michel, c'était bien Rock voisine. Là. Et le dernier? Françoise Hardy. Quand on n'entend pas, c'est Françoise Hardy. On entend bien la musique par contre. Merci Serge en tout cas. Et à demain, d'accord? Et à Demain. demain, ok, ça roule. Ciao. Pierre. Ça fait 20 minutes que tu dors. Le blanc que nous vous avons offert était tout simplement parce que le public et nous observions Pierre Bénichou. C'est fascinant. En train de dormir. Non, Pierre, je vous ai vraiment jamais, mais au grand jamais, Et je sais vu ce dans qui s'est cet passé. état-là. Il n'est pas sorti hier, ça vient de ça. Stevie. Retourne-y, Steve. C'est le moment. Vous avez le temps pendant les infos de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Stevie Boulet, Michel Bernier, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Jean-Marie Bigard et Fabrice Eboué. Au téléphone pour le deuxième challenge, Prémila et Romain. Bonjour Prémila. Prémila? Bonjour Laurent. Oui, Prémila, ça vient d'où ce prénom? C'est un prénom indien. Je suis née en Inde et j'habite en France depuis plus de 30 ans. Dans le Nord, vous êtes. Voilà, tout à fait. À Lers, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que vous faites là-bas dans le Nord? Alors, je suis commerciale. Je vends des enveloppes, des têtes de lait, des cartes de visite. Très bien. Vous avez l'air contente. Très contente, oui. C'est mon fils qui va m'écouter ce soir en podcast, qui va être super content que je passe à l'antenne d'Europe 1. Et fier de sa maman. Prémila, je vous présente Romain, qui lui est à Vienne. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Et vous faites quoi comme boulot? Alors moi je suis délégué pharmaceutique, commercial en pharmacie. Très bien. Oh, dynamique Romain. Un petit message à faire passer? Je pense que tous mes amis vont être assez surpris de m'écouter parce que, pour petite anecdote, tout le monde m'appelle Ruru, Charles-Laurent Ruquier, parce que quand j'étais au lycée, je ressemblais apparemment à vous. Aïe. Donc tout le monde m'appelait Ruquier. C'est pas de bol. Ça s'est transformé en Ruru depuis, voilà. Donc on vous appelle encore Ruru, Romain. C'est bizarre Voilà. quand même. À vous. Que tu as donné- Non, ça va. tu as donné des surnoms à des gens, c'est formidable. Ça. Ah oui. C'est fantastique. Romain Prémila, voici le lot qui vous sera offert, plus qu'un lot. 2 jours, 2 nuits,
3 jours, 2 nuits. Ça augmente, tout Ouais, augmente. 2 jours, 3 nuits, c'est très con parce qu'il y a vraiment. Autant rentrer chez soi. 3 jours, 2 nuits pour 2 personnes à l'hôtel Dolce Fregate Provence. Le Dolce Fregate Provence est un hôtel 4 étoiles au cœur des vignes de Bandol, entre Marseille et Toulon, à quelques calanques de Cassis. Ce séjour pour 2 personnes comprend notamment l'accès aux piscines extérieures, piscine intérieure, sauna et jacuzzi. L'accès au golf 18 et 9 trous, réputé parmi les plus beaux parcours d'Europe, avec notamment 17 trous ayant une vue sur la mer Méditerranée. 17 trous qui ont une vue sur la mer, dis donc, ça doit être beau, là, la carte postale. Plus d'informations sur www.dolcefregate.com. Premila, Romain, vous êtes prêts à jouer? Oui, c'est parti. Ça va être une question musicale. Je vais vous faire écouter une chanson et vous allez me dire pourquoi ce week-end on a reparlé de cette chanson dans la presse. Quitter la solitude pour retenir un ami. Pas facile, hein. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Est-ce que ça a un rapport à la politique? Du tout. C'est l'anniversaire de quelque chose? Non plus. C'est quoi cette merde? Alors là, je dirais même. C'est le retour de quelqu'un? Non. Une chanteuse? Écoutez un peu. Par rapport à un concours? C'est le générique d'un film? C'est les paroles qu'il faut qu'on écoute? Non, mais écoutez un peu la voix, peut-être. Remarquez, Carla Bruni, non? vous ne la connaissez pas, la voix. Elle chante L'appel du soleil. C'est quelqu'un qui est décédé? Non. Alors là. C'est vachement bien. C'est la femme de quelqu'un? Ah ça oui. Et ça c'est important. C'est la femme de quelqu'un. Henri. Emmanuel Valls? Et on en avait parlé il y a déjà, presque un an maintenant. Roman Serda? Non. Non. C'est pas la femme de Renaud, ça pourrait. C'est la femme de quelqu'un qui travaille à la télévision? Non. C'est la femme de Christophe Ondelat? Non plus. C'est quand même pas la femme de Johnny Depp. Non plus. L'appel du soleil. Bah, dis donc. C'est des Français sans papier qui sont renvoyés d'Afrique? Non. Jamais 2 auditeurs n'ont eu autant de temps pour trouver la réponse. Oh là là. Hein. Premila et Romain. C'est quoi? C'est une Alors, désolé, mais. C'est une promo pour un voyage en Tunisie, un truc comme ça? Bon, alors je vais essayer Alors, de vous c'est aider. Parce que C'est un scientifique? il faut que vous alliez jusqu'à Puy-Saint-Pierre pour trouver la bonne réponse. Ah oui, c'est la fin du monde. Non, pas du tout. Non, c'est Bulgarac, C'est ça. un pèlerinage? Non. Et on en a parlé il y a 11 mois, ça a créé polémique. Oui. Pourtant, Puy-Saint-Pierre, on y va C'est souvent. Ça nous aide pas à Puy-Saint-Pierre. C'est une histoire de faune et de Allez-y. flore? Ah, moi je sais, j'ai trouvé. Allez-y. Ah, c'est l'histoire de cette jeune femme parisienne qui a épousé un agriculteur qui est pas très beau, on va le dire comme ça. Et Qui ressemble à Quasimodo. C'est hein. ça, et qui aujourd'hui s'est barré, il a plus de nouvelles de sa gonzesse, qui a enregistré cette chanson. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Ah, c'est plus dur à trouver que Bob Dylan. hein. L'union d'un vieux paysan avec une citadine bien plus jeune avait semé le trouble dans le village. Souvenez-vous, il y a une dizaine de mois, il a une tronche pas possible, lui. Et elle, agente immobilière, au départ, Sandrine Devillard, a épousé Marcel Enfou il y a 10 mois. Sauf que depuis, Marcel attend des nouvelles de sa femme. Tu m'étonnes. Je suis en pleine dépression nerveuse, disait-il hier dans le Parisien. Il a 67 ans. Je l'appelle. Si elle est là, elle répond. Sinon, elle répond pas, il dit. Elle est... Non, bah, c'est pareil, c'est pareil. hein. C'est la logique paysanne, ça. Mais quoi, elle est Si partie elle avec est là, elle répond. Et si elle est pas là, Elle est partie avec répond les pas. sous? Elle est pourtant venue à Puy-Saint-Pierre fin avril pour y tourner le clip vidéo de cette chanson, magnifique chanson. Et ils l'ont déguisé, le mec, même. L'appel du soleil, oui. Ils l'ont déguisé. Dans le clip, il est en moine façon le nom de la rose. Pour pas qu'on voit sa gueule, je pense. Hein. ça. Parce que c'est vrai que le pauvre... Mais elle est partie avec les sous alors? Non. Non? Ah, bah, attends, non, Mais mais pour en fait, faire en un fait- disque? En fait, il a un patrimoine immobilier d'une valeur d'à peu près 1 million d'euros. Et... Ah, Oui, donc elle a hypothéqué le bazar pour possible, faire ouais. un album? mais Et c'est pourquoi vrai elle qu'il est sort pas avec mal. Marcel Enfou pour faire de la musique? Je veux dire, le cheminement est particulier. Parce qu'on quand a même. parlé d'elle du coup, donc elle se dit bah tiens, qu'est-ce que je peux faire en plus pour gagner un peu de pognon? Bah, je vais faire un disque. Enfin, j'imagine que c'est ça. Mais c'est pas possible cette tête. Je veux pas la juger trop vite. hein, Qu'est-ce mais, que vous dites, Michel? C'est pas ça. possible cette tête. De la femme ou du mec? Ah non, les deux. Et imagine, lui, il a pas l'eau courante, il a pas l'électricité. Donc là, sur la photo, il est propre. Ah, ça donne envie de se marier avec. Ah hein. oui. Faut avoir les narines musclées si bah, tu descends à la c'est cave. sûr. hein. Faites passer à Stevie qui n'a pas... Stevie, c'est un bon coup pour vous, ça. Ah ouais. Oh my god.
Ouais, enfin bon. C'était ça au Pôle emploi, quoi. Je pense qu'il a pas la radio, on peut y aller. Elle lui a confisqué son tracteur. En Ça, plus. c'est dégueulasse. C'est pour ça qu'il n'est pas content parce que Ça, c'est vachement. elle Une est femme par- a essayé de me confisquer mon tracteur. Une fois. elle est partie avec le démarreur du tracteur. C'est vrai. Et quand elle veut le faire mal, hein. Ouais, Elles sont vaches, Elle hein. savait exactement où taper. Oh. Hein. Là, elle a tapé au tracteur. Non, parce qu'en plus, si ta femme s'en va et qu'en plus tu peux pas la bourrer. Bah voilà, il y en aura une. Tu vois, Stevie l'a bien remonté. Il aura fallu attendre L'intervention de Stevie. 17h10 à peu près. Elle est belle, elle est belle. Merci Pierre Bénichou. Il vient de sortir un kit avec un livre et CD pour s'exercer chez soi. Sébastien Bricourt, ancien participant à l'émission de télé-réalité, c'est pour vous ça, Joujou, Secret Story. Mais c'est un kit pour apprendre à faire quoi? C'est un truc intelligent ou c'est débile? Non, c'est pas si con. C'est pas si con que ça. Un kit avec livre et CD pour s'exercer chez soi, élaboré par Bastien Bricourt. Apprendre une langue étrangère. Non, ancien participant à l'émission de télé-réalité Secret Story. Faire du bouche à bouche. Non. Apprendre à lire, apprendre à lire. Il y a un rapport avec l'émission ou pas du tout? Du tout. Ah, un petit peu. C'était quoi son secret? Je me demande s'il n'aurait pas travaillé sur Pierre Bénichou. Un truc sur le sommeil, comment s'endormir sans problème? C'est-à-dire? Je sais pas, comment trouver le sommeil quand on est insomniaque? Non, mais c'est pas loin. Comment faire la sieste? Non. Comment dormir sans ronfler? Non. S'endormir n'importe où? Oui. Faire des micro-siestes. Donc. Comment ne pas s'ennuyer avec ses amis? C'est trop drôle. Non mais vous prenez le truc à l'envers. Grâce à ce kit, il va vous apprendre à faire quelque chose. À quoi donc? Éviter les pollutions nocturnes? Non plus. Quel est le rapport entre C'est Pierre ce et les que fait pollutions Pierre. nocturnes, Fabrice? Non, franchement. Donc c'est le contraire de ça? L'art de la sieste. Non, c'est quelque chose qui en plus est reconnu officiellement. Il y a les médecins. C'est l'hypnose. L'hypnose. Bonne réponse de Michel Bernier. Il t'apprend à hypnotiser les gens? Peut-être vous avez reçu le livre ce week-end, Pierre. Non, mais- L'hypnose, une thérapie médicale. Hein, ça vient du dieu Hypnos, dieu du sommeil. Et le thérapeute peut effectivement plonger son patient dans un état non pas de sommeil, mais de conscience modifiée. Le but est de rendre le patient totalement réceptif aux suggestions du médecin. L'hypnose, ça existe. Et ce n'est pas qu'une mode, c'est validé par les scientifiques. Mais moi j'aimerais bien faire ça. Ah oui. C'est-à-dire être hypnotisé? Ouais, j'aimerais bien. Il Oh paraît non. que ça, on règle des problèmes avec ça. Avec Genre soi-même? si tu vas arrêter de fumer, si tu vas arrêter de manger. Bah si tu écoutez, veux- c'est aux éditions J'ai lu, ça coûte 16 € le petit bouquin Mais- qui s'appelle Kit Hypnose. Mais on Mais t'apprend alors, à ça t'auto-hypnotiser? Oui, oui. On s'auto-hypnotise. Mais il faut un miroir? Non, oui C'est peut-être. c'est bizarre ça quand même. On apprend à s'auto-hypnotiser. Et comment- Là on règle quoi? On se souvient de rien quand on se réveille. Tu te puisqu'on réveilles. s'est hypnotisé. Vous connaissez ce mec de Secret Story Non, vous, je vois pas Joujou, qui c'est. là Non. Hein Je te connais pas Oh, tous. t'as quand même un beau listing. Oh, quoi. t'as un beau petit agenda. J'ai quand un même. petit agenda. Vous ouais, j'ai devriez un le petit prendre calepin. parce que s'il hypnotise les autres candidats, ça peut être rigolo. Il peut leur faire ce que vous voulez. Ça, c'est pas con, mais il y a même pas besoin de ça. Ils y Non, vont tout mais- seuls. Hein. Un nouvel album d'Henri Salvador aujourd'hui. Alors lui, on le réveille plutôt. Henri Salvador, un album posthume, mais paraît-il magnifique. C'est vrai que la première chanson qu'on entend sur toutes les radios, chanson arrangée comme toutes les autres par Benjamin Biolay, est magnifique. L'album d'inédit d'Henri Salvador sort aujourd'hui. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Par quoi on commence, Paul? Par les relations réelles entre Olivier Falorni, François Hollande et Valérie Ça me paraît Trierweiler? pas mal. Ça Alors, me paraît pas mal parce qu'on arrive finalement au bout de nos questions. Il était temps. Alors, Olivier Falorni, il adhère au PS en 1999. Et depuis 13 ans, il a toujours été très très proche de François Hollande. C'est même une véritable complicité entre les deux hommes parce qu'il a soutenu sa candidature aux primaires alors que personne n'y croyait. D'ailleurs, Ségolène Royal avait dit en 2011 « Tu ne vas quand même pas soutenir Monsieur 3%. » Ce qu'a lié en vérité les deux hommes, c'est leur proximité pendant la traversée du désert de François Hollande. C'est-à-dire que Falorni, il a été hollandais alors que plus personne ne l'était. Falorni a été le premier témoin de la relation de François Hollande avec Valérie Trierweiler. ah voilà. L'épicentre de la rivalité entre les deux femmes se situe à La Rochelle. Pendant les C'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi. Il va falloir Non, le non, prouver. parce que j'ai peur que ma famille s'alarme. Vas-y, Oh Paul. là là, pendant les universités de La Rochelle en 2007 et 2008,
Olivier Falorni servait à la fois de chauffeur, mais il a abrité, et ça c'est les amours discrets et totalement inconnus du grand public, entre François Hollande et Valérie. Personne ne le savait à ce moment-là. Ils habitaient chez eux à La Rochelle. Ça, c'est important. D'ailleurs, pour prouver, Laurent, la force de leur amitié, le député Leroux, qui va être le prochain patron du groupe PS à l'Assemblée, eh bien, il vient de nous confier que la question de réintégration va se poser, car Falorni il a toujours revendiqué être du PS. Elle n'a pas l'air d'accord, Martine Aubry, hier soir sur le plateau. Elle ne voulait pas lui parler. Hein. Bon, enfin, voilà l'histoire. C'est vrai qu'il y a une véritable amitié et que pendant la traversée... C'est ça que je ne comprends pas, c'est que si il était si ami, François Hollande, avec Olivier Falorni, comment n'a-t-il pas réussi à le convaincre de ne pas se présenter contre Ségolène Royal? Ou alors est-ce que François Hollande, c'est ça ma question, voulait tout simplement que Ségolène Royal perde? Parce que si c'est vraiment son ami, comment il peut le laisser aller contre Ségolène Royal à La Rochelle, vu qu'il n'était pas député sortant? Je pense que tout ça est assez pervers et assez vicieux, et que finalement, c'était un peu ma théorie pour laquelle nous sommes écharnés tous les deux, hein. François Hollande a laissé faire. Le tweet n'était pas utile pour autant, cher Paul, vous êtes d'accord? Je vous l'accorde, je ne vais pas rentrer dans une nouvelle polémique. On passe à Dahan et Morano maintenant. Alors, j'ai appelé le Parti Socialiste, la rue de Solferino. Je peux vous affirmer, hein, vraiment, officiellement, Gérald Dahan n'a pas sa carte du PS et ne l'a jamais eu. N'empêche que Dahan est un imitateur militant, puisqu'il a publiquement soutenu le député PS Morel face à Pierre Lelouch à Paris, là, il y a quelques jours, et le député PS Jean-André Lasserre à Courbevoie. Donc c'est du militantisme. Il faisait aussi quand même, rappelons-le, des meetings UMP il y a 3 ou 4 ans de ça. Hein. Oui. Selon les juristes, selon les éminents juristes, sur le canular téléphonique, il y a comme une sorte de vide juridique. L'usurpation d'identité, elle est condamnable lorsque c'est à des fins mercantiles. Alors bon, Nadine Morano a dit qu'elle allait porter plainte pour atteinte à la vie privée. Mais le canular, il s'est déroulé, c'est un coup de téléphone. Nadine Morano était dans la rue, entourée de ses militants, etc. Est-ce qu'on peut parler de vie privée? En tous les cas, à ce jour, parce que j'ai eu le Parti Socialiste, mais j'ai aussi eu Gérald Dahan au téléphone, à ce jour, ils n'ont absolument pas reçu de papier bleu. En cas de contentieux, ce qui n'est jamais arrivé pour Gérald Dahan, si une plainte est déposée, c'est à l'appréciation du juge. Dans cette affaire, Dahan a demandé l'autorisation à la direction de sa radio, qui lui a donné son feu vert. À ce jour, pour l'instant, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de plainte officielle. Johnny Hallyday au Stade de France. C'est sa 181e tournée. Et il faut quand même dire qu'en 3 jours, il y a eu 150 000 spectateurs. Qui, en gros, c'est comme si l'Olympia jouait à guichet fermé pendant 3 mois. Hein. Alors, il reste 15 représentations en été, 35 cet hiver. Au total, 700 000 spectateurs. Tout ça pour vous dire. Et j'ai eu Gilbert Coulier au téléphone. Gilbert Coulier, le producteur de Johnny, qui m'a affirmé que finalement, au bout du compte, l'affaire, elle va être rentable. Ils vont gagner de l'argent. Il y avait qui hier? Alors, écoutez, il y a Jean Reno qui est revenu. Il y avait le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Il y avait, mais vous savez pourquoi? Il y a sa femme sur scène. Sa femme est chef d'orchestre du concert. Il y avait Gad Elmaleh, M. Pokora, Jean Dujardin et Alexandra, son épouse. Hein. L'ami. Voilà. Il y avait Éric Besson hier, puisqu'on l'a pas vu à la télévision. Hein. Il y avait Philippe Touste-Blazy. Il y avait François-Henri Pinault, Nathalie Baye, Jeannette Bougrabe, Éric Cantona, Sinclair et Amanda Stein. Il y en a plusieurs qui sont venus 2 fois. En tous les cas, les loges People étaient plutôt assez remplies. Et c'est vrai que le champagne coulait à flot et que c'est plutôt très sympathique. Hein. Voilà. Thierry Roland, maintenant un hommage. Alors, c'est jeudi à 15h précise en l'église Sainte-Clotilde. Hein. Et je vous signale, mon cher Paul, que vous nous avez menti tout à l'heure. C'était pas du tout la dernière émission à laquelle il avait participé, la vôtre. Il a fait Jean-Marc Morandini depuis. Et il était aussi à France 3 Nord-Pas-de-Calais le 5 juin. Ah bon, il avait 5 jours d'avance sur moi alors. Alors, 15h précise. Hein. Je vous signale que c'est Jacques Vendroux, le patron des sports de Radio France. Qui commentera qui prend les choses en main, qui organise tout à Sainte-Clotilde. Hein. Alors, il y a plusieurs bandes dans cette affaire, hein, aux funérailles. Il y a la bande du Variété Club, avec Rocheteau, Bruel. Il y a la bande des grosses têtes, hein, on les connaît par cœur, hein, ils sont tous vieux. Et il y a la bande des vieux copains, les très vieux copains. Par exemple, un type comme Jean-Michel Larquet va revenir d'Ukraine ou de Pologne, il va faire un aller-retour. Giroud sera là, bien sûr, Sacomano, Michel Drucker. Puis il y a les gens de TF1, il y a la bande de TF1 qui l'aimait bien, Étienne Moujotte. Et puis il y aura bien sûr Luis Fernandez, qui l'appelait toujours le petit bonhomme. Et puis tous les ministres des Sports seront là. Il y aura Bernard Laporte, la toute nouvelle ministre Valérie Fournéron. Puis toute la hiérarchie du football, Frédéric Thiriez. Ça va être un très
très bel enterrement, hein, je peux vous dire. Bill Allian sera là, Gérard Rolls sera là, Francis On va Huster. s'éclater. Qu'est-ce que vous appelez un très bel enterrement? Il a un sens. Où le Émouvant. Non mais t'as un vrai sens de la formule. C'était pour tous les Français la voix du football pendant 40 ans, quoi. Voilà, quand même, il faut le dire. Parfait pour toutes ces informations. Merci, Paul. Dans un instant, notre invité d'honneur. Disons que j'allais dire son nom. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Vous allez bien? Pas trop mal. Attention, ne dites pas trop de mots, comme je le conseille à tous mes invités surprises. Oui, non, ou alors des réponses très très courtes pour répondre aux interrogations de mes camarades. C'est parti. Vous êtes une femme? Prenez votre temps. Regardez dans le slip, si vous voyez rien qui bouge. Jean-Marie, vous savez pas qui est dans la loge, vous dites pas ça. Imaginez que ce soit... Non, mais êtes-vous une femme et on entend un silence de 3h30? Imaginez que ce soit, je sais pas... Sheila. Amanda Lear. On serait bien emmerdé quand même. Alors, moi j'ai pas Attends, entendu. non quoi, t'as rien dans le slip? Êtes-vous une femme? Non. Je suis désolé, invité. Je suis désolé. À ce point-là? Vous n'êtes pas une femme. Non. Voilà. Non, ok. Vous n'êtes pas une femme. Est-ce que vous êtes venu en taxi ce matin? Heureusement que Michel Bernier est là pour poser les bonnes questions, croyez-moi. Est-ce que vous êtes parisien? C'est quoi ce petit suspense à chaque Ouais, fois? Bah, il est à Paris pour le travail, de temps en temps, tout de même. Voilà. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez suivi un peu l'Euro 2012? Oui. Ouais. Est-ce que l'arrivée d'une belle, jolie jeune fille de 22 ans à l'Assemblée vous fait plaisir? Je m'en fous. Est-ce que l'arrivée d'un vieil avocat avec le cheveu gras vous fait plaisir? Il a son petit caractère, Nathan. Ouais, alors, est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Alors, on sent que vous n'avez pas vous mouiller politiquement. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Ah, excuse-moi, alors. Ouais, il faudrait savoir pas le disputer. Hein. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Oh Pierre, vous n'avez pas piqué les questions des autres. Vous n'avez rien dit depuis le début de cette émission. Tellement vous êtes endormi. C'est d'une malhonnêteté, ça. En plus, c'est la question qu'il ne poserait jamais. Oui, c'est ça. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Facebook. Est-ce qu'on peut dire de vous qu'il faut pas trop vous embêter, quoi? Non. Non. Vous êtes plutôt passé pour quelqu'un de plutôt sympathique. Oui. Oui. Ah oui, On vous reconnaît? oui. Non, moi, je peux répondre Oui. à sa place. Oui. Vous êtes costaud. Non, j'adore ça. Vous êtes marié? Vous êtes un sportif. Est-ce que vous êtes un peu baroudeur? Vous Non. avez des enfants? Oui. Ils font la même chose que vous? Ils sont connus, vos enfants? Oui, un peu ou pas? Pas tout à fait. Non. Est-ce que vous êtes souvent dans la presse People? Est-ce que Non. Vous avez porté la moustache? Ah bon, alors déjà, ça Jamais, écarte. jamais vous n'avez porté la moustache. Pensez à qui, Fabrice? À Clémenceau? Non, ça Saddam Hussein, mais je sais pas. Est-ce qu'on dit de vous Il est que... déjà venu en saison passée. Jamais deux fois. Est-ce qu'on dit de vous que vous êtes un beau gosse? Non. Non? Ah, mais ça dépend qui. Mais c'est pas... Il y a c'est- peut-être des gens qui disent que vous êtes un beau gosse. On peut pas avoir un petit indice, Laurent? Bien sûr, là voici le premier indice. Autant vous dire que si vous ne connaissez pas le titre de cette chanson, ça ne peut vous servir à rien. Ah, cet indice. d'accord. Même l'invité, je suis pas sûr qu'il ait reconnu la chanson. Mais si vous connaissez le titre, ça pourrait être un hasard de cette chanson. Là, ça peut vous faire avancer d'un Ça a très à grand voir pas. avec le vent? Ouais. Du tout. Est-ce que vous êtes un agriculteur du côté de Puy-Saint-Pierre? Il faudrait l'inviter, lui. Ah ouais, Ça serait un bon invité. Je vais essayer, moi, pour On n'est pas couché samedi prochain. Sérieux? Ah oui, je voudrais l'inviter. Ouais, c'est vrai qu'il vaut mieux l'image en plus. Est-ce que vous êtes né en France? Est-ce que vous avez un petit accent régional quand vous parlez? Oui. Et on connaît, on l'identifie. Ouais. Non, mais je veux dire, on peut vous identifier par rapport à cette région? Alors, par exemple, est-ce que vous aimez jouer à la pétanque? Ça pourrait nous donner une petite idée. Oui. On Vous serait êtes plutôt dans le Vous êtes sud-est. provençal? Vous faites rire les gens?
Parfois, oui. Mais sans le vouloir. Enfin, non, il fait parfois rire les gens en le voulant. Voici un deuxième indice. Je rêve d'une science, et je dis bien une science, qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons. Cette science étudierait non pas les utopies, puisqu'il faut réserver ce nom à ce qui n'a vraiment aucun lieu, mais elle étudierait les hétérotopies, les espaces absolument autres. Vous avez reconnu cette voix, vous, invité? Oui. C'est Gérard Miller? Non, pas du tout. Vous êtes collectionneur? Oui. Stevie a toujours les bonnes des questions questions collectionneurs. qui font vachement avancer. Alors, est-ce que vous collectionnez des petits objets ou des gros objets? Les deux. Est-ce que ça a à voir avec la science, alors? Est-ce que vous êtes... Stevie a déjà identifié notre invité. Oh là! Moi, j'ai une idée aussi. Ouais. Bravo, Stevie Boulet. D'accord. Non, c'est une connerie. Non, c'est vrai. Autrement, je vous dirais le nom et je m'empresserais évidemment de me moquer de lui, mais non, il a donné le bon nom sur ce petit bout de papier. Est-ce que vous avez un prénom composé? Bravo, Jérémy Michalak. On avance très vite, on se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ça, c'est un indice de plus. Fabrice Eboué a trouvé. Je sais pas comment vous faites, vous, pour trouver à chaque fois. C'est qui? C'est Bob Dylan? Vous avez regardé? Ah, il y a 2 personnes dans le public qui me disent que vous venez voir sur mes bouts de papier. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors... c'est une nouvelle affaire Dreyfus, cette histoire-là. Alors, sur le papier de Stevie. Putain, t'imagines copier sur Stevie où t'en es, mon pote? C'est quand même un curieux hasard, quand même. C'est faux. Stevie, il trouve tout de suite, et toi qui es à côté de Stevie, tu bien trouves? que le monsieur avec le crâne rasé est un militant du Front National. Qu'est-ce que c'est que ces accusations horribles? On envoie 2 sopins à SMS à Marion Maréchal. Pensez pas en arriver là, Fabrice? Ils sont 2 pour l'instant à avoir identifié notre invité. 3 parce que Fabrice Eboué a triché. D'autres questions. Michel Bernier, j'attends que vous trouviez. Ah quand bah même. oui. Alors, est-ce que vous travaillez à la télévision? Est-ce que vous travaillez en groupe? Est-ce qu'on vous a souvent imité? Alors, juste pour confirmer, parce que je suis pas certain, moi, est-ce que vous avez été, ou vous l'êtes peut-être toujours, parrain d'une chaîne locale de télé? Mais vous l'avez été? Oui. D'accord. Ah, c'est bien. Moi aussi, j'étais pas sûr, du coup. Est-ce que... Qui est con, ce Eboué? Attends. Un petit indice, Michel, pour vous conforter. Oui. Je ne compte pas sur Pierre Bénichou qui dort, sur Jean-Marie Bigard qui ne trouve jamais. Je vote blanc. Mais Michel, j'espère au moins que Michel va identifier notre invité. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année cette année-là. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public... Alors Michel, ça vous conforte? Pas vraiment, mais quand même, je vais rester sur mon idée, mais je vous la donne. Vous écoutez de la musique dans votre bain? Michel Bernier a aussi identifié notre invité. Jean-Marie Bigard, Pierre Bénichou. C'est pas la peine de continuer. Toujours rien. Oh, peut-être Jean-Marie, je vais tenter ça. Après ça, si vous ne trouvez pas Jean-Marie, c'est que c'est foutu. Oh là là. Facile. Allez, Jean-Marie. Allez. C'est la télévision, ça. Allez, Jean-Marie. Allez. Rien ne lui échappe. Oui, voilà, c'est ça. Ça me rappelle beaucoup de choses. Eh oui, c'est ça. dis donc. Rappelle-toi. Rappelle-toi nos débuts. C'est les couples à marier, non? C'est pas tourner manège. Tourner manège. Non. Faut un indice plus facile encore. Alors attendez. Vraiment, ils sont tellement nuls, Pierre et Jean-Marie. L'indice 8 alors. Alors, Jean-Marie. Oh, quand même, là. Voilà, Jean-Marie. Là, tu déconnes, là. Pierre. Mais rien, ça me dit rien. Remettons-leur bien ce générique. Si vous trouvez pas après ça, vous êtes virés, Bigard et Bénichou. Ça fait rien?
Bon, ben, on est viré, on va faire le Stade de France. Non, mais faites quelque chose, appelez un pote, demandez la Bah, réponse. je sais pas, prenez un 50-50. Prenez un 50-50. Ou un Switch. Ah, Et ah, un Switch. Tu reconnais pas le Vous générique regardez de... Slumdog Millionnaire. Le générique de Capitaine Flamme, tu reconnais pas? Non. Bon, alors les autres, allez-y. Notre invité d'honneur, c'est Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault, évidemment. Jean-Pierre Foucault est notre invité d'honneur. Merci Jean-Pierre. Il publie La couleur des souvenirs chez Albin Michel. J'ai eu l'occasion de parler de ce livre avec Jean-Pierre déjà samedi soir dans On n'est pas couché sur France 2. Mais quel plaisir de vous recevoir à nouveau, cher Merci, Jean-Pierre. merci. Je vois que Jean-Marie connaît parfaitement Oh là ma là, vie, mon je œuvre. suis désolé. Ils sont calés sur le Je sujet. suis désolé, Jean-Pierre, vraiment. Non mais le pire c'est que quand même le générique de Qui veut gagner des millions. En plus, j'adore cette émission. Bien sûr. J'adore ça. Jean-Pierre, Vous ne il dormez m'a- pas. Jean-Pierre Non, m'en a non. fait gagner des centaines de milliers d'euros pour les associations, hein, pour toi aussi, hein, Michel. bien sûr. Ah oui, vous reconnaissez même pas le générique, Jean-Marie. Mais c'est lamentable. Bon, on va Incroyable, t'acheter le CD. Et le générique précédent alors Bah alors, Jean-Marie, l'Académie des Neufs. L'Académie Mais des oui, Neufs. L'Académie des Neufs. on l'a à peine que j'ai fait. Tu l'as fait, C'est pour Jean-Marie ça que je te dis ça. Je l'ai faite, ouais. Bien sûr. Ah, bah, ouais. Je venais juste de percer, moi. Voilà. Eh ben, vous, Dieu, ça t'a J'étais marqué. terrorisé. La première chanson diffusée, Alors ça. Alors là, c'est le c'est mystère. introuvable. Hein. La chanson s'appelle Un pendule. Un pendule. C'est Oh, ça qui bah, m'a... forcément. Il devient pendu Foucault. Léon bon, Foucault, voilà. oui, c'est ça. C'est ça qui m'a mis sur la piste. C'est le moi. Kikakikodo. Et tu peux bien le dire maintenant, Fabrice. Non, ça m'a mis sur la piste. Fabrice, t'as triché, c'est pas grave, on Bon. te pardonne. Ok, j'ai triché, mais je t'assure, j'avais vu juste Jean sur son papier et la fin qui était Hérault. Je dis Jean-Marc Hérault à l'émission, ça me paraît un peu gros. Puis après le Sud, tout La ça. voix a identifié Une science, Michel Foucault. science, Évidemment. qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations. Le mythiques. premier générique qu'on avait diffusé. Vous-même, vous le reconnaissez Non. Ça date de reconnais pas ça. 76. Faut assumer le clip. C'est le avec Ring Parade. Ring Parade. La chanson que t'as faite avec Francky Vincent, faut l'assumer maintenant. Je ne regrette pas de ne pas avoir trouvé. Le ring parade, c'est honteux de nous mettre le ring parade. C'est quoi le ring Et parade Et l'horloge de Foucault, comment Pendule. C'est Vous quoi avez le... compris, merci. C'est quoi le ring Non, mais je veux parade dire, pendule de Foucault Bah, c'était et le l'émission ring de variété. parade. Jean-Pierre Foucault, je trouve Oui. que vous êtes un peu dur avec vous-même quand vous avez répondu à Stevie. Vous étiez plutôt beau garçon. Bien sûr. Quand vous êtes arrivé à la télévision, je me souviens dans Mais les- même maintenant. Non, c'est pas possible. à l'époque de Ring Parade, vous étiez plutôt un beau gars, quoi. Peut-être, j'en sais rien, mais enfin, disons Quand que... même. Voilà. Stevie qui est Non, mais c'est spécialiste pas en la moi qui ai matière. dit que c'était un beau Pourquoi gosse. Stevie Je veux C'est savoir moi qui ai pourquoi posé la question. C'est Ah ben Michel voilà. qui a dit ça. Ah, c'est plutôt Ça un... va. Ah bah, c'est un bel homme. C'est un bel homme, Merci Jean-Pierre. beaucoup. Mais Bah, bien sûr. il est dans tous les... Il est standard, c'est le français standard. Non mais... Je sais pas si c'est vraiment un compliment. C'est pas méchant. Si, c'est un C'est compliment. pas méchant. mais Dans la bouche de Stevie, c'est un compliment. C'est pas méchant, c'est que c'est le français type quoi, c'est le modèle, mais tu c'est es- vrai. tu es Ah, un- et puis merde, j'arrive pas à Tu es faire un beaucoup. sortant. Il y arrive jamais, c'est De génial. toute façon, depuis Alain Souchon, je pense que Eh, tu il feras peut, pas il peut mieux. être un peu blessant, mais c'est jamais méchant. Non, parce qu'on l'adore. Il est un peu con, c'est tout. Il est totalement intemporel. Il ne vieillit Non, pas. non, non, mais Arrêtez, tu t'en sors pas. Intemporel, c'est pas bon. Rassurez-vous, rassurez-vous. Insipide, tu veux dire Il traverse les époques. Ah, ben c'est pire. Dans les siècles même. Il Mais traverse tu t'en- les époques, mais toujours Mais tu t'en en sortiras ayant pas. un look, comment Voilà. on appelle ça, Nul, classique. quoi. Non, Normal, c'est un président non, il y a normal. certains animateurs qui ont des Rolans un peu surannés. Tu comprends Ouais. hein, ils font un peu vieux, quoi. Une autre époque. Jean-Pierre, je trouve qu'au fur et à mesure des Oui. époques, au fur et à mesure le du français temps, type. eh bien, il passe bien à la C'est télé. pas Enfin, méchant. tu vois ce que je veux dire ou pas D'ailleurs, tu C'est devrais en Stevie. faire ton métier. Rassurez-vous, il a dit à Alain Souchon qui ressemblait de plus en plus à Sonia Riquel. Alors, Ça, c'était le moment. Ça, c'était le Après moment C'était le génial. moment ça, le voilà. pire que je connais eu. Ça, c'est énorme. Jean-Pierre Foucault qui publie La couleur des souvenirs, un livre autobiographique chez Albin Michel. On va en parler sérieusement dans un Ça instant. va pas être facile. hein. Ah, ça va pas être facile. Après cette courte page de pub. Jean-Pierre Foucault est notre invité jusqu'à 18h sur Europe 1.
Une radio sur laquelle vous avez travaillé, mais c'est pas celle où vous avez travaillé le plus longtemps. Non, mais j'ai travaillé dans ce studio même. Ah oui. Et au studio d'à côté, qui est le Pyramide, j'étais là en 67, 68, 69, 1900. Hein, Avec Julie Non, Julie n'était pas encore là. Ah zut alors, Non. elle n'était pas encore là. Vous faisiez quoi comme émission sur Europe 1? Alors, j'ai tout fait. J'ai commencé par service de nuit, 23h30, 1h du matin. Puis les matinales à partir de 6h. Je remplaçais également l'homme qui était la grande star de la radio à l'époque, qui s'appelait Maurice Biraud. Voilà, il y avait encore Daniel Philippaki dans la maison. Il y avait Hubert qui faisait Dans le vent. C'est une grande époque et le patron s'appelait artistique Lucien Maurice. La radio est très présente évidemment dans votre livre. Forcément, ouais. Ce n'est pas la seule, mais ça fait partie vraiment de votre fenêtre sur l'extérieur pendant votre enfance. Tout à fait, puisque je rêvais de faire ce métier. Et donc j'ai la chance de le faire depuis presque 50 ans. Le poste à la maison, c'était important à tel point qu'on écoutait certes le poste, mais on le regardait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la télé, on regardait le poste tellement on avait envie que ces voix sortent de ce petit appareil en bakélite et viennent partager votre quotidien. Et c'est ce qui m'a donné envie lorsque j'écoutais les animateurs de radio de bonne humeur le matin à 7h. Je voulais faire le même métier, de bonne humeur le matin à 7h. Être de bonne humeur. Mais qui était là en premier? Vous, Michel Drucker? Nous sommes à peu près de la même génération, mais je crois que pour ce qui concerne la radio, j'étais en premier, hélas. Oui. Et la télé, bien sûr, lui. Alors, il faut quand même expliquer que votre enfance n'a pas été évidemment facile du fait de la disparition de votre papa très tôt. Vous aviez 14-15 ans. Je fais tout de mémoire parce que j'ai lu le livre il y a une huitaine de jours maintenant. Mais votre papa qui a été assassiné par balle dans le dos à Alger. On ne sait pas par qui. Vous ne savez pas par qui. Il est retourné d'ailleurs sur les traces. Ouais, moi j'étais fasciné par ce passage quand son premier livre où il avait fait un livre là-dessus. Tout à fait. Là-dessus. Et j'étais fasciné de ce garçon qui arrive justement voir pourquoi on a tué son père, où on a tué son père. Il est allé sur les lieux même. Et ce qui est formidable, c'est qu'il ne bidonne pas, il dit j'ai rien trouvé. Personne ne le fait. Je ne saurais jamais. Vous devenez évidemment une sorte de chargé de famille tout en l'étant pas. En tout cas, vous n'assumez pas cette tâche, il faut bien dire. Non, c'était compliqué. Et puis, j'avais des problèmes avec ma scolarité puisque mes potes ne cessaient de me poser la fameuse question. Mais pourquoi ? Une question à laquelle je ne pouvais pas répondre. Ouais. Alors c'est là où j'ai décidé de faire le clown. De faire qui veut gagner des millions. C'était à ton tour de poser des questions aux gens. Exactement. Et de les regarder se viander. Donc en façade, j'ai commencé à déconner, si je puis dire, et puis à animer la classe aux grandes dames de mes profs. Mais ça m'a aidé à oublier le vécu familial qui n'était pas très très simple. Ça et le scoutisme. Et le scoutisme. Le scoutisme, pour moi, ça a été l'école de la vie, l'école de la rigueur, l'école de l'obéissance, l'école de la débrouillardise. Moi, j'ai adoré être scout. Je suis resté pendant des années. Je pense que ce que j'ai appris pendant mes années de scoutisme me sert encore aujourd'hui. C'est une leçon de vie, le scoutisme. Un mot sur la lettre que portait votre papa au moment où il a été assassiné. Mon papa, qui habitait Marseille, puisque nous sommes Marseillais, nous habitions Marseille, est allé donc 2-3 jours en Algérie pour voir la comptabilité de sa succursale de fruits et légumes à Alger. Et quand il partait en voyage, il m'envoyait toujours des cartes postales. Et moi, je lui écrivais toujours une petite lettre. Et ce jour-là, le 18 février, le cachet de la poste est toujours là, 62. Je lui ai écrit une lettre en disant « Je suis allé camper à Morjou, il faisait très froid. Monsieur Chamonard, notre instituteur, m'a donné de l'eau. Je t'embrasse, j'espère que tu vas revenir bientôt. » Et cette lettre, il l'avait sur son cœur, tout simplement parce que c'est là où on mettait la lettre, hein. C'est là où on mettait le courrier. Et c'est la seule chose que j'ai gardée de lui, une lettre avec une croix de sang, puisqu'on lui a tout pris dans l'ambulance, son portefeuille, ses papiers. On lui a laissé simplement ce courrier, qui est le dernier que je lui ai adressé, et qui, pour moi, est une relique à laquelle je tiens comme à la prunelle de mes yeux. C'est un livre très touchant, émouvant. C'est pas un livre d'animateur, hein. C'est vraiment un livre de souvenirs d'enfance, de retour sur le passé aussi, ce que vous avez appris parfois sur le tard, même non pas grâce à vos sœurs, mais grâce à votre petite fille ou votre fille vous-même. Grâce à ma fille, puisque chez nous on ne parlait pas. Voilà, c'est votre fille qui a interrogé votre maman. Tout à fait. Ma mère, qui a perdu 9 de ses membres dans les camps, n'en a jamais parlé. Mon père, quand j'ouvrais le tiroir de la salle à manger avec les médailles de la résistance, je dis qu'est-ce que c'est ? Il me dit c'est rien. Et donc c'est quelques années avant la mort de ma maman que ma fille lui a dit mamie, maintenant raconte-moi. Et c'est parti de là. Vous savez pourquoi elle ne parlait pas ? De peur que ça ne revienne. Et je crois que c'était ça. Même ma maman, quand il lui arrivait rarement de parler de la religion, elle en parlait à voix basse.
Ça s'appelle La couleur des souvenirs. C'est signé Jean-Pierre Foucault. Un autre Jean-Pierre Foucault que celui qu'on connaît. Il y a des pages jeux quand même à la fin. Bien sûr, bien sûr. Il y a des mots flèches. Il y a un sudoku derrière. Qui est con alors? Vous voyez mon pauvre Jean-Pierre par qui je suis entouré. C'est incroyable, vous avez du mérite. Il y a que ma Mimi qui est très bien. C'est la plus sage. Dis-moi qui tu fréquentes. Parce que alors les autres, alors croyez-moi, il y en a, il sait pas faire un compliment sans dire une vacherie. L'autre, il est pas capable de reconnaître le générique de Qui veut gagner des millions. Ça suffit maintenant. Le plus ancien qui dort depuis quand même 15h30. Joujou qui va se pervertir avec des anges de la télé-réalité. Quant à, je ne vous parle même pas de ce personnage horrible et tricheur qu'est Fabrice Eboué. Non, c'est Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a de la place chez vous à RTL? Non. C'est fermé. On vient de fermer. Non, pas pour moi, pour eux. Merci Jean-Pierre. La couleur des souvenirs, c'est chez Albin Michel. À demain 15h30. Bonsoir Nicolas.